Et Christophe Dominici, Camille Macali, finale aller, je le disais, de la Fédérale 1, Chambéry face à Nevers, c'est un billet pour la Pro D2 qui est en jeu. Exactement, voilà, et on fait le va-et-vient avec le Giro, hein. On a Dominici, Macali et nous avons le maillot rose de Christophe Dominici donc, qui est ici présent. Alors, un petit mot, Christophe, sur le contexte d'une finale. Vous en avez joué des finales, là c'est une finale pour accéder, mais il y a une tension, évidemment, une pression, une ambiance particulière. Ouais, c'est toujours compliqué une finale, et forcément, ça pose des problèmes à beaucoup d'équipes. Il y a un match aller, c'est une finale aller-retour. Chambéry, on ne les attendait pas, ils ont prouvé qu'ils étaient denses sur les fondamentaux, donc c'est toujours indécis, surtout le premier match qui est à Chambéry. Alors, on va regarder la composition justement de cette équipe de Chambéry. L'invité surprise, 7e des phases de poule. On rappelle les Chambériens, on pensait qu'ils n'allaient pas passer Bourg-en-Bresse en demi-finale. Ils l'ont fait avec cet effectif, notamment une faiblesse peut-être au poste de talonneur. Drôle d'aventure pour Traversier qui était à Saint-Nazaire en début de saison et qui est arrivé au cours de la saison à Chambéry, qui va jouer une finale. Carquilla est requalifié lui au poste de numéro 15. Et puis à surveiller cette charnière, Adrians et Dean Grant, une charnière 100% sud-africaine, mais qui fait mal, qui gère bien, qui semble s'enlever de la pression lors des moments de phase finale. Tiens, pour parler de Chambéry justement, eh bien on va retrouver Camille Macali avec un des coachs de Chambéry. Bonjour à tous, un petit mot avec Cyril Villain, l'entraîneur de Chambéry. Cyril, il y a eu très peu de temps pour préparer cette demi-finale. Comment s'est passée cette semaine? Bon, on a surtout fait travailler les têtes parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie sur les deux confrontations contre Bourg. Donc voilà, on a essayé de bien régénérer les corps et puis de plutôt travailler sur la stratégie et d'essayer de laisser un minimum d'énergie pour, on l'espère, être à 200% ce soir. Alors, vous êtes l'outsider de ces phases finales et en même temps, les matchs couperés, les matchs aller-retour, vous les réussissez. C'est quoi votre secret? On se prend pas trop la tête, voilà, on essaye d'être concentré sur notre rugby et d'extérioriser un petit peu la pression de l'événement. Jusqu'à maintenant, ça nous a plutôt bien réussi. Donc voilà, on essaie de garder la même préparation. Forcément, il y a un peu de pression, il y a un peu de tension, mais c'est surtout du plaisir et beaucoup d'envie d'en découdre tout à l'heure. Merci, bon match. Merci. Allez, la pression, c'est vrai, elle n'est pas sur l'éléphant de Chambéry, mais plus sur les épaules de Nevers, hein. Christophe, on rappelle, ça fait 4 saisons qu'ils sont aux portes de la Pro D2, là encore. Alors, est-ce qu'ils vont enfin passer de l'autre côté ou pas? C'est l'interrogation pour Nevers. On va regarder la compo de Nevers, là. Ils vont entrer sur la pelouse dans un instant. Rapidement, un petit coup d'œil sur les hommes de Conduit Bessin, le capitaine, donc le numéro 5 de cette équipe. Thibaut Duvallé sera le buteur à l'arrière avec un numéro 25 pour l'occasion. Et puis, peut-être un manque de puissance détecté dans cette équipe de Nevers. Ouais, alors c'est certainement l'équipe qui joue la mieux, hein, qui pratique le plus beau rugby. Maintenant, les matchs éliminatoires, c'est la conquête, la capacité au buteur à mettre les points dans les moments importants et surtout cette rigueur et cette discipline et défensivement qui fait qu'on arrive à franchir des paliers. Pour en avoir joué un certain nombre de finales, avec le Stade Français, on ne nous attendait pas forcément au rendez-vous, mais on était toujours au bout. Donc attention à cette équipe de Nevers qui, depuis 4 ans, tout le rugby français pense qu'ils vont être en Pro D2 et qui n'ont pas encore accédé. Alors on vous l'a dit, c'est la fédérale, c'est ça aussi qui fait son charme. On a voyagé comme ça à travers tous les stades tout au long de l'hiver. On a vécu des drôles d'ambiance, des matchs serrés pour vous offrir bien ce moment, cette tension particulière, cette fameuse dramaturgie d'une finale d'accession, parce que c'est toute l'histoire d'un club qui va se jouer sur ces deux matchs. Match aller-retour, on rappelle que le retour aura lieu la semaine prochaine, samedi 20h45 sur la chaîne L'Équipe. Voilà, c'est toute une saison et c'est l'histoire d'un club. La vie de ces hommes peut basculer, enfin en tout cas leur vie de joueur bien entendu peut basculer lors de ces rencontres. Voilà, passer dans une division professionnelle, c'est une autre aventure. Et pour les dirigeants également et pour tous les passionnés de ce sport, tous ceux qui l'ont pratiqué, ils savent un petit peu que ces moments sont tellement précieux. Regardez la sortie dans ce drôle de vestiaire si atypique de Chambéry au bout du terrain, la sortie des hommes de Chambéry acclamés par leur public. Écoutez. L'ambiance est au rendez-vous, c'est sûr. C'est une ambiance de finale. Le public a un rôle à jouer. Chambéry qui a tout fait pour pouvoir jouer dans son stade, justement, près de son public. Eh bien, va devoir maintenant être à la hauteur, justement, de l'événement, de ce match aller. C'est un arbitre du top 14 qui sera au sifflet, Monsieur Trenini.
sera l'arbitre de la rencontre. C'est une des particularités de ces phases finales. Ça a été un peu déstabilisant, il faut bien le dire, de voir des arbitres du top 14 débarquer en fédéral. Concentration des hommes avant l'événement. Pression maximum, regardez dans les regards. Et les entraîneurs, avec Michel Ringeval, le sorcier. Capitaine Noir. Capitaine jaune. C'est parti, le coup d'envoi donné par Thibaut Duvallée donc pour ce match entre Chambéry et Nevers. C'est la finale, le dernier ticket. On rappelle que Massy est déjà en Pro D2. Maintenant, soit Chambéry, soit Nevers pour monter en Pro D2 la saison prochaine. Tout se joue sur ces matchs aller-retour. Nous sommes au match aller donc à Chambéry, au stade municipal. Les Chambériens qui ont la balle avec Adrien Zé, justement le numéro 9 pour la sortie des 22 mètres. Pour l'instant, pas au pied. Si, on va sécuriser le ballon et le numéro 9 justement le demi de mêlée chambérien qui va monter une chandelle. À la réception il y a Maya pour Nevers qui récupère bien la balle. Attention, il est parti dans une de ses chevauchées, pris aux jambes tout de suite par la défense de Chambéry. Bruselier qui va écarter et un petit en avant. Première en avant, hein. Alors, une très bonne occupation de cette équipe de Chambéry. À la retombée, l'ailier de Nevers. Très bon duel gagné sur le ballon aérien et derrière une petite faute de main qui va certainement être la première mêlée si l'arbitre le fait faire, et on va voir Je vous ai demandé à gauche les forces des deux équipes sur cette première mêlée. Ah, la mêlée c'est important, vous le savez, c'est tellement beau. Cette épreuve de force, elle est essentielle, on l'a vu lors des demi-finales. Voici la première mêlée, on va prendre la température tout de suite. Ça va faire du bien en première ligne de pouvoir se lâcher, relâcher un peu la pression sur cette première mêlée. Ça risque d'être difficile de se mettre en place aussi. Gaucher, je vous ai demandé votre épaule. Vous la sortez, quand vous descendez, vous la laissez dehors, ok? On recommence en place. Un pilier droit extrêmement fort. Hein. Ouais, un pilier droit qui ne devait pas être là. Beka Gigashvili, en effet, le numéro 3 qui avait fait un plaquage cathédral, sauf que l'arbitre s'est trompé. Il a sanctionné le talonneur et du coup Gigashvili est toujours là. Il a été recruté d'ailleurs par Grenoble, hein, Gigashvili, la saison prochaine, il jouera avec Grenoble. Le bras cassé, c'est Nevers qui s'est fait pénaliser. Et Chambéry qui essaye d'emballer le jeu immédiatement. Oh là là, il a transpercé déjà avec Nesserou. Nesserou peut-être pour une occasion d'essai. Nesserou le spectacle. Nesserou tout seul qui rafute, qui donne. Incroyable la traversée. Et le premier essai pour Chambéry. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nesserou qui était arrière, qui est monté au centre et qui a traversé le terrain pour offrir un superbe essai. Pour Chambéry, l'ouverture du score, essai de Lohr. Alors tout à l'heure, on a évoqué la charnière sud-africaine. Et celui-là, le milieu de terrain de Chambéry, je vous garantis, tout au long de la saison, il a fait énormément de dégâts. Et là, il a prouvé. Hein. Il casse le premier plaquage derrière. On va voir, un crochet intérieur. Il rafute. Et il donne. Voilà, on va voir. Il casse le premier plaquage, on va voir. Crochet intérieur. Change le ballon de main. Il rafute. Et il transmet à son ailier qui n'a plus qu'à aplatir. Ouais. Foytenga qui est le centre habituel étant blessé. On a fait monter Nesserou pour avoir de la puissance au milieu du terrain. Qui avait joué arrière aussi. Pour la plus grande réussite. Bien joué pour Chambéry. L'ouverture du score déjà. Et peut-être la transformation pour Dean Grant. Concentré. Oh, le silence. Dans les montagnes de Chambéry. Dean Grant s'est parfaitement adapté. Le numéro 10 sud-africain. Et c'est un buteur de grande qualité, mais qui là va rater la transformation. On en reste là, 5-0 pour Chambéry qui fait une énorme entame de match. On ne peut pas mieux entamer un match. On ne peut pas mieux entamer un match. Et Nevers là qui est certainement dans le doute. Premier plaquage à faire du 3/4 centre. On le loupe. Derrière, essai. Nesserou, c'est 100 kg hein, quasiment le Fidjien. Quand il arrive lancé, c'est dur. Et il remplace Manu Aotealoa qui est blessé. Allez, on est parti avec un long renvoi pour Thibaut Duvallée dans les mains d'Adrien Zé de Lohr qui récupère la balle. Attention aussi à cet ailier très actif, un peu sanguin Lohr, mais très puissant. Il y a de la puissance du côté de Chambéry. On va essayer de faire appel à cette puissance justement pour une sortie propre de terrain. Regardez, pas de panique, on conserve la balle. C'est la marque de Chambéry.
cette sérénité dégagée lors des phases finales. Maya sous le ballon, magnifique le duel Maya-Lohr. Et le ballon réceptionné par Nevers. Brusulier pour éjecter. Brillante avec Hugo Fabreg, la troisième ligne de Nevers sur le reculoir, pris par la puissance de Chambéry pour l'instant. Nevers n'a pas réussi à mettre son jeu en place. On va essayer avec Urruti qui va écarter la reprise intérieure. Mangione, pardon, pas Mangione qui plaque. Et oui, petit plaquage haut. Et la pénalité sera donnée pour Nevers. Nevers pris par la puissance physique, mais l'engagement de Chambéry un peu trop fort, sanctionné. On a vu, hein, c'est dommage parce que la montée était très bien faite, montée très agressive pour permettre justement à la défense de gagner la ligne d'avantage. Et derrière, alors on va voir, hein, c'est dommage, la montée était très bien organisée. Vous avez isolé, ouais. Alors c'est toujours délicat, hein, ce genre de plaquage, c'est l'interprétation de l'arbitre, c'est l'interprétation du joueur qui le subit aussi. Ouais. Il y en a qui font des grands gestes, qui crient, qui hurlent. Ah, ça on veut pas voir. Ça on veut pas voir, mais bon, ça arrive. Et bon, on peut pas dire que là ça a été exagéré, hein, attention. Hein. Ah non, là, et voilà, c'est pas très très méchant, mais ça peut permettre à Nevers d'ouvrir le score. Et oui, et de revenir. Alors que Nevers, on l'a dit, pour l'instant est pris, il n'a pas installé son jeu, mais de revenir déjà à 2 points. Très peu de sifflets, on appréciera quand même le respect pour l'instant du public de Chambéry. Thibaut Duvallé, buteur hors pair. Thibaut Duvallé, il est là, il répond présent. L'autre jour, il a été un peu perturbé, pas vraiment réussi, t'es bien là, il répond présent, Thibaut Duvallé. Bien, vous mettez derrière. Thibaut Duvallé qui est là, hein. Il en faut un bon buteur évidemment pour les phases finales. Lui, il a de l'expérience. C'est un joueur de Périgueux, de l'UBB, de Biarritz. Il va amener toute son expérience, notamment dans les tirs au but, dans cette finale. Le renvoi pour Dean Grant, 5-3 pour Chambéry. Et une petite précision côté temps, les conditions sont idéales, messieurs. 22 degrés, plein soleil, tout va bien. On peut voir du beau jeu. Et Camille, vous confirmez le vent, peu de vent, c'est ça sur la pelouse pour l'instant pour le jeu au pied, ça va compter, il y a peu de vent. Hein. Quasiment pas. Le seul petit souci, c'est peut-être pour Xavier Péméjac. Attention, le deuxième essai, Laurent Pasquido, magnifique. Et ils sont incroyables, ces Chambériens. Ils sont incroyables. Quel culot, quel talent, quelle décontraction, tout leur réussi. Le petit coup de pied à suivre et puis derrière, ce joueur qui est exceptionnel, le numéro 6, qui est... Méron qui va faire cette passe, regardez, parce qu'il faut la faire. Alors le coup de pied à suivre, il est magnifique, il a le rebond favorable. Et puis derrière, voilà, Méron qui s'échappe et qui va avoir la lucidité de donner. Très belle action. Hein. Et Mangione qui marque. Coup de pied par-dessus. Là, je libère les bras, je donne au troisième ligne. Qui retrouve son 3/4 centre. Une mauvaise couverture, hein, côté Nevers. Si on décide de décroiser, il faut que le numéro 8 ou le 9 qui a tapé ce coup de pied vienne justement couvrir ce petit coup de pied par-dessus. Très bien lu par le demi d'ouverture. Dean Grant, on l'a dit, hein. Arrivé en 2015 exactement, de Griqualand, de West Coast, d'Afrique du Sud. Il joue en province, il a fait 4 matchs. Il a joué quelques matchs en Currie Cup. Et il est venu prendre le soleil de Chambéry. Ce sont des joueurs qui ont fait des études universitaires aussi, qui ont joué dans le fameux championnat universitaire d'Afrique du Sud. Ce sont des joueurs qui ont du bulbe, comme l'on dit. Voilà, qu'on fait et qui viennent là, avec toute leur expérience, se sublimer lors des phases finales. Chambéry adapte des phases finales. On rappelle, il y a 3 ans, ils ont gagné le titre en Fédéral 2. Il y a 2 ans, ils jouent pour monter en Pro D2 déjà face à Aix-en-Provence où ils perdent. L'année dernière, ils ne peuvent pas monter, donc ils jouent le trophée Jean Prat et ils ont gagné le trophée Jean Prat. Ils finissent 7e cette saison, 7e seulement. Ils sont repêchés sur tapis vert parce que Hoche et Tarbes ne peuvent pas jouer la montée. Et ils battent en demi-finale pour Cambrai et se retrouvent en finale. Avantage, position de hors-jeu. Et visiblement, les phases finales les transcendent. En tout cas, Chambéry pour l'instant a un vrai avantage 12-3. Nevers, un peu pris par l'enjeu, un peu pris par la pression et pris par la puissance physique de Chambéry et le talent tout simplement. Allez, le ballon écarté. Nevers qui essaie de mettre son jeu en place. On est toujours sur avantage. Soirée qui va libérer. Numéro 3 noir. Brusulier qui écarte. Nouvel avantage, position de hors-jeu, numéro 7 noir. Le milieu du terrain. Brusulier qui va inverser. Maintenant, c'est bien joué avec sa 3e ligne. Attention, les passages à vide. L'arbitre laisse jouer. Et il va y avoir encore une petite pénalité. Oui, oui. On va revenir ici, messieurs. Première faute, deuxième faute. Position de hors-jeu, numéro 7.
7 sur le retour. Alors qu'on a vu le style de jeu de Nevers qu'ils pratiquent. De toute façon, ils ont mis des conditions réunies pour pratiquer ce genre de rugby. Il fait beau, la pelouse est belle, il n'y a pas de vent, les conditions sont réunies. Voilà, on va voir. Avec une reprise de milieu de terrain, certainement, avec la possibilité de partir côté ouvert ou côté fermé. Là, ils décident de revenir fermé. Pour l'instant, la défense, ça fait des fautes et Chambéry est performante. Oui, mais ils font des fautes et les fautes ça coûte des points. Et ça pourrait déjà permettre à Thibaut Duvallée de réduire un peu le score. Ça va passer pour Thibaut Duvallée. 10-6, 10-6. 12-6, pardon. En effet, avec la transformation tout à l'heure passée, 12-6. Alors on rappelle, comme c'est en match aller-retour, évidemment il y aura un retour à Nevers la semaine prochaine. Donc il faudra calculer l'écart de points entre les deux équipes à l'issue de cette rencontre. Nevers qui avait eu la bonne idée de gagner à Aix pour ses demi-finales. Et heureusement parce qu'au match retour, c'était pas la même chanson. Et Aix les avait bousculés à domicile. Là encore dans un match aller-retour. Long renvoi dans les bras d'Hugo Fabrègue. Attention, il est très très fort Hugo Fabrègue. Superbe joueur que l'on a découvert sur la chaîne L'équipe au cours de cette saison de fédérale. Frédéric, bien joué, la passe avant contact. Il n'y a pas toujours des passes après contact. Les passes avant contact aussi sont très efficaces. Oh la faute. Ils ont gardé la balle au sol. Ils ont gardé la balle au sol. C'est inefficace. Et bien joué Steven Blanc-Mapas qui était là, le capitaine qui montre les poteaux d'ailleurs. Bien défendu, on va voir. Un en bas, on libère et c'est encore notre ami numéro 12 qui a marqué le premier essai. Merci. Alors le premier essai a été marqué par Lohr. Pardon, qui a fait la passe. C'est Nesserou qui avait transpercé le rideau. Sur les deux sorties rapides, en fait, les phases de ruck sont formées. Donc du coup, il y avait position de hors-jeu. Votre premier est en hors-jeu. Donc du coup, il entraîne tout le monde. Okay. Donc demandez-lui de reculer. Ouais, mais vous étiez au milieu. Et le problème, c'est que comme votre 3 est en avance, du coup, vous... Attention qu'on n'ait pas non plus qu'un échange de pénalités avec trop de fautes dans cette partie. On aime voir le jeu parce que la fédérale c'est énormément de jeux avec des systèmes de jeu voilà, très élaborés et qui nous permettent vraiment de voir du beau rugby. Parfois même, en tout cas plus enlevé que certaines divisions supérieures. Le renvoi pour Thibaut Duvallée. Le score de 15 pour Chambéry, 6 pour Nevers. 2 essais déjà marqués, 2 essais et les essais ça compte en cas d'égalité. Les équipes peuvent être départagées au nombre d'essais. Le nombre d'essais très important. Chambéry bien parti en tout cas dans cette finale. Il va falloir que Nevers se réveille et revienne dans le match s'ils veulent pouvoir rivaliser. Adrien Zé qui va jouer au pied par-dessus. La chandelle est un peu courte. Maya à la réception, récupérée par Nevers. On est avantage en avant. Buzuli qui écarte immédiatement avec Eugène Enzi. La percussion d'Eugène Enzi qui a fait une très belle demi-finale. Rudy qui va chercher Derieux. Ouais, bien joué là, Thibaut Duvallée, le débordement, la remise intérieure. Attention à Outavaya. C'est un poison, c'est une force de la nature. Il va très vite en plus, l'ailier de Nevers là sur le côté gauche. Rosulier qui inverse le sens. Il a vu Valéros arriver. Bel appel de Valéros avec une course rentrante. Et Assier maintenant écarté avec Derieux. Turnover. Et le ballon gratté, le ballon perdu, récupéré par Chambéry. Encore un ballon gratté. Lâchez le pied 15. Très bien défendu de la part de Chambéry. Arians. Et regardez, à chaque fois les sorties de balle, il ne se précipite pas. Il s'ouvre l'angle par 2 passes. Vous voyez, il vient de s'ouvrir l'angle. C'est organisé. Ils ont une sortie de leur camp qui est très organisée. Ah ouais. Ils ne s'affolent pas. Où on décide d'aller récupérer le duel sur une chandelle. Là, puisqu'on est dans les 22, on occupe et on trouve la touche. Pour l'instant, le 13 dans est leur camp, donc il est le premier Chambéry sur ses appuis, il vient immédiatement au contest les ballons positif. sous pression que Nevers. Alignez vos joueurs. Voici le numéro 9, stratège Lee Adrianze, 29 ans, sud-africain. Après quelques saisons à Aurillac, il a joué aussi les phases finales. Il est à Chambéry.
Et il fait le bonheur vraiment du staff. Oh, la passe derrière de Beauzulier pour Uriti. Attention, le cafouillage. Et l'or qui peut s'en saisir. Non, c'est récupéré par l'équipe de Nevers avec Otavaya qui est venu de son aile parce qu'il en avait marre. Il attendait la balle, Otavaya. Fabrec qui a réussi à donner avec Conrad Besson. Bien joué là, la passe après contact des avants de Nevers. Avantage terminé sur un avant. Allez. Ils franchissent pas, ils se font des passes, ça joue bien, ça joue dans la défense, ça joue au contact. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à franchir cette défense qui est très bien organisée. C'est comme face à Bourg-en-Bresse. Hein. La défense de Chambéry a fait déjouer Bourg-en-Bresse. Cette défense de Chambéry est intraitable. Beauzulier. Le ballon récupéré, bien joué. Et pour l'instant, regardez, ça n'a pas avancé. On se fait des passes, on se déploie, on n'économise pas son énergie. Mais pour avancer de quoi? D'un mètre, Thibaut Duvallée l'a plaqué encore. Et le ballon conservé par Nevers, qui n'arrive pas à franchir même la ligne des 40 mètres. Eugène Enzi maintenant, qui va la tête en avant, mais ça n'avance pas. La défense de Chambéry est redoutable, intraitable même. Emilio Coria, et on est obligé de jouer au pied. Ouais, bien joué. C'était le jeu, dommage. C'était. Il est long. Dommage qu'il rentre directement dans la butte, mais c'est ça. Hein. Il faudrait que Nevers, par rapport à cette défense ultra organisée pour l'instant sur le premier rideau, qu'elle use un peu plus du jeu au pied par-dessus sur le second rideau. Camille avec un des entraîneurs de Nevers. Oui, avec Guillaume Jean. Guillaume, on sent que Chambéry est mieux rentré que vous dans ce début de match. Et la défense est intraitable côté Chambéry. Oui, c'est peu dire. On prend 2 essais, un sur un plaquage raté et on prend 50 mètres. Un deuxième, on met un jeu au pied sans couverture de deuxième rideau. Et on est à l'envers de ce qu'on souhaitait faire sur ce début de match. Donc heureusement que ce n'est que le début, qu'il reste beaucoup de temps. Mais il faut qu'on tienne un peu plus le ballon. C'est vrai qu'ils sont présents défensivement. Il faut qu'on mette un peu plus d'alternance pour pouvoir les bouger. Mais je crois qu'il faut qu'on tienne le ballon comme on essaye de le faire actuellement pour pouvoir les mettre en danger. Voilà. Après, il faut une entame de feu, ils sont chez eux. Maintenant, il va falloir vite revenir pour ne pas les laisser dans cette euphorie. Il y a un petit peu de fébrilité, le fait que ce soit la finale ou pas du tout de votre côté? Fébrilité, c'est toujours des matchs à pression. Après, on joue toute la saison pour des matchs comme ça. Donc, il faut qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se lâchent. Sinon, on aura trop de regrets derrière ça. Allez, ça va aller, merci. Et oui, le ballon perdu par Hugo Fabreg. Et derrière la relance, ce ballon qui a été arraché des mains du numéro 8 de Nevers. Et la relance de Chambéry, opportuniste, réaliste l'équipe de Chambéry et qui s'appuie sur sa grosse défense. On parlera tout à l'heure de ce qu'a dit Guillaume Jean parce que sur la stratégie, il va y avoir à dire sur la stratégie de Nevers. Pour l'instant, pris 15-6. Bitadze, oh magnifique Bitadze, Bitadze qui s'échappe. Il est énorme Bitadze, le numéro 8 géorgien de Chambéry. Il a mis Matadigo sur le banc, imaginez. Matadigo avec toute son expérience, eh bien il est remplaçant aujourd'hui, c'est Bitadze le titulaire. Et qui a Bitadze 26 ans. Et maintenant c'est la seconde ligne de Chambéry. Qui va, Bitadze encore lui. Regardez le défi sur Uriti. Qui l'a mis au sol. On est dans les 22 mètres de Nevers. Et encore une occasion maintenant pour Chambéry. Versier plaqué. On retourne avec toujours les mêmes schémas. David Morgan qui a été pris, mais on est dans les 22 mètres. Il n'y a pas de surnombre. L'or qui est venu de son aile. Attention à lui. C'est un homme qui a des appuis et qui peut aller très très vite. Et ils obtiennent la pénalité. Vous attaquez loin et après vous revenez au ballon en fait. Ouais, plaqueur gratteur. Il va pas directement au ballon, il est en 4 appuis et après il ramène. S'il attaque directement le ballon, c'est gagné. Cyril Villain qui ne veut pas regarder. C'est John. Alors on va voir ce que dit l'arbitre. C'est tenté. Bon plaquage. Voilà, parce que pour moi, il n'est pas concerné par le plaquage, Eugène Enzi. Alors, il n'est pas concerné par le plaquage. L'arbitre a raison, puisqu'il met d'abord ses mains au sol, ce qui lui fait 4 appuis. Et derrière, il est sanctionné. Alors là qu'on voit, ballon de récupération, ballon lâché d'Hugo. Ouais. Et derrière, ça enchaîne très vite. Il se retrouve quasiment dans le cas de Nevers avec possibilité de prendre 3 points supplémentaires. Ça va faire beaucoup. Silence. Tin Grant. Tin Grant qui traverse bien le ballon. Et ça passe évidemment 18-6. 12 points d'avance déjà pour Chambéry. 12 points d'avance pour Chambéry. Oh là 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 là, ça fait beaucoup 12 points.
Pour l'instant, hein, entame parfaite. Hein. Et honnêtement, c'est pas volé, c'est eux qui jouent le mieux. Ah oui. Alors je voudrais revenir juste, Christophe, sur la stratégie élaborée. Il faut garder la balle, on nous dit, du côté de Nevers. Mais quand on se heurte à une telle défense, est-ce qu'il faut vraiment garder la balle? Est-ce qu'il ne faut pas monter un peu des chandelles, jouer dans le dos de la défense? C'est ça où il faut avoir derrière, la capacité à alterner. Ouais, Broussulier, le petit numéro, bien joué. Le numéro 9 là sur ses appuis, il a permis à son équipe d'avancer là de 10 mètres. Rester sur l'avancée pour Nevers, mais tout de suite pris par la défense de Chambéry. Quelle défense des Noirs de Chambéry. Broussulier, voilà, on est obligé d'articuler avec un bloc de 3 joueurs pour faire un maul. Le maul n'a pas pu se constituer, on est déjà au sol. Et on reforme un bloc de 2 joueurs pour sentiment qu'on veut essayer de mettre en place un groupe pénétrant, mais on n'y arrive pas du côté de Nevers. 18-6. On a reculé. Nevers pris par la stratégie. Conrad Pessor, oui, pris Nevers aussi peut-être par la pression. Là, il peut y avoir des regrets. Y a-t-il eu un plaquage à retardement? Oui. Oui, l'arbitre de touche qui le signale tout de suite à son arbitre. Oh là là, l'arbitre qui va venir, ça peut faire carton. Alors là, pour Nevers, ça va faire beaucoup. Alors honnêtement, hein, s'il y a carton jaune là... Vous allez crier au scandale, Christophe. Ah non, mais c'est-à-dire que là, c'est dans le mouvement. C'est-à-dire il prend le ballon, il décide de se séparer du ballon au pied. Derrière, il est pris dans le mouvement. Alors, est-ce qu'il serre les bras ou pas? Ça, je ne sais pas. Ok, simple pénalité. Simple pénalité, Christophe. Pas de scandale, tout va bien, bon arbitrage. On ne s'énerve pas tout de suite, messieurs. Plaquage à retardement, simple pénalité. Le public n'est pas d'accord, évidemment, avec la décision. Tréligny qui tient très bien son match pour l'instant. Si on a la possibilité de revoir le ralenti. Toutes les équipes de Manu Rosti, évidemment, on nous propose toujours des images exceptionnelles et on le reverra tout à l'heure sans problème. C'est vrai qu'on a la chance en plus d'être dans un lieu où on a un rayon de soleil. Là. Voilà, on va le revoir. Là, c'est ballon lâché. Derrière, c'est récupéré. 2 passes. On va se séparer au pied. Voilà. Ouais. Donc c'est... Bon, si là, il y a même une simple pénalité, on ne peut plus jouer au rugby, hein, messieurs. Il faudrait que les arbitres, à un moment donné... 9, 10 mètres. Voilà, le maul écroulé tout de suite. Ils ont voulu constituer un maul. Regardez, on n'y est pas allé pour sauter dans les pieds et écrouler le maul. La construction, la tentative de maul de Chambéry a avorté. Attention, ils sont très bons sur les groupés pénétrants. Nesserou qui essaye encore de plaquer. On fait parler la puissance de Nesserou. Il est intenable. Quel joueur. Vingrant, la croisée avec Mandjan. Et le ballon qui va rebondir. On s'approche encore de la ligne d'essai de Nevers. Chambéry a une nouvelle occasion d'essai. Attendez. Et les avants maintenant avec la percussion de David Morgan. Dans le même sens. Il y a encore le bras tendu. Hein. Il y aura un avantage, il y aura encore une pénalité de toute façon pour Chambéry. Est-ce qu'ils vont aller au bout de cet avantage? Sol qui donne un coup de pied dans le ballon. Voyat qui plaque. Deyanze qui organise autour de lui. Oh, la petite chistée, c'était bien vu. Ah, superbe geste. La défense de Nevers qui tient bon. Et on va revenir à la pénalité. L'arbitre qui arrête son chrono, lui. Numéro 3. On rappelle, en fédéral, il n'y a pas le chrono. Vous êtes au sol, vous tapez volontairement dans le ballon. Si vous le touchez, monsieur. Oh là là. C'est carton blanc. Carton blanc. Et oui, puisqu'en fédéral, il y a le carton rouge, le carton jaune que vous connaissez, et le carton blanc pour les fautes techniques ou fautes techniques répétées. Alors c'est pas Bega Gigashvili, c'est le numéro 3 alors qu'il est au sol de Nevers, Mehdi Merabé. Mehdi Merabé qui prend ce carton blanc. On va voir peut-être l'action en question. Il laisse traîner un pied et il tape dans la balle avec son pied. C'était pas là. C'était avant. Pour moi, il vient plaquer. Je me suis peut-être trompé. Il vient plaquer dans les jambes. Alors là, il y a une question épineuse pour les joueurs de Chambéry. Est-ce qu'on prend les 3 points ou est-ce qu'on prend mêlée? Il vient d'avoir un carton blanc pour une faute technique d'un pilier de Nevers. Et les joueurs qui discutent entre eux d'ailleurs là, le paquet d'avant reprise du jeu qui vient de discuter. Vous avez vu Cyril Villain, l'entraîneur, et ils choisissent la pénale touche. Attention, Chambéry a décidé
d'enfoncer le clou, de ne pas prendre les points au pied. Est-ce que ça sera le bon choix? On va le voir maintenant. Le but étant de marquer un essai évidemment sur cette pénale touche. Le lancer pour Quentin Traversier. Arrête du temps. Allez-y. Time is off, time is off. Alors qu'on fait On fait un changement, messieurs, côté Chambéry. Sofiane Plouchy est sorti pour saignement. Et c'est Johan Collia qui rentre à sa place. Il a l'arcade ouverte et il saigne un peu. John, rentrez s'il vous plaît. Rentrez. Reprise. Bertous qui vient d'arriver. Attention, le ballon claqué par Nevers. Rentrez, mêlée à 5 ici. Ah, on va revenir à la mêlée. La mêlée à 5. Hein. Je ne sais pas si c'était la meilleure. L'option de la pénale touche, bon, il conserve la mêlée, on va voir. Arrête du temps. Il me faut un droitier. Et oui, du coup, il faut retrouver un pilier puisque on a sorti le carton blanc était pour un pilier, vous le savez. Il est interdit de faire une mêlée sans avoir les joueurs spécifiques à leur poste pour la première ligne. Donc il faut 2 piliers à un talonneur. Là, il faut aller chercher un pilier droit, donc il va falloir qu'il y ait un autre joueur de Nevers qui sort. Que là, Laure est en train de parler de l'organisation. Très bonne lecture du contre de Nevers. C'est la réception 14. qui n'était pas organisée. C'est-à-dire dès qu'on décide de contrer un adversaire près de sa ligne, You're off. et il faut s'attendre You're number à une 14. claquette dans son Your camp. Et substitute c'est là for où il the faut être scrimmage. I need hyper vigilant. Alors c'est Hazard qui va rentrer et on va faire sortir un 3/4 pour Nevers. Reprise. La marqué là. Non, Benoît, c'est le numéro 23 qui rentre. C'est Anthony Rocher. À la place de Maillard. Exact, oui. Anthony Rocher qui rentre. Qui est là sur la feuille de match. Voilà. Merci Camille Macali pour la mêlée. Elle est très importante. Peut-être déjà un tournant dans cette finale d'accession. Peut-être déjà une place en Pro D2 qui joue sur cette mêlée. La puissance de Chambéry, l'arrêt de poste de Nevers, la mêlée qui s'écroule. Et la sanction qui tombe. L'arbitre pénalise la première ligne de Chambéry, de Nevers, pardon. Oui. Et là, Cyril Villain est d'accord évidemment avec et redemande la mêlée. Regardez, l'entraîneur qui redemande la mêlée. Le gaucher qui perd les appuis. Redemande la mêlée. Capitaine. Ils se sentent forts, Chambéry, dans cette entame de match. Mêlée. Ils veulent profiter de leur avantage. On va décaler un peu, messieurs. Numérique pour l'instant 18-6. Et Michel Rangeval. C'est Villain, Michel Rangeval, le sorcier. Ça fait 9 ans qu'ils font couple. Vous pouvez parler français, hein. Rangeval et Villain. Je sais que j'ai une tête de Britannique, mais quand même. Pas mal, l'arbitre, pas mal. L'arbitre qui dit, je sais que j'ai une tête de Britannique, mais... Il a un nom italien en plus. Et ça veut dire quoi une tête de Britannique en fait? Il a du mal avec le soleil normalement. C'est-à-dire un peu la peau blanche, le teint allé, un peu blond. Ouais, ou alors quand il y a un rayon de soleil, on dirait que il est leader du Giro quoi. Et il a le maillot rose, regardez. En place. Ouais, Monsieur Trédini. Pour l'instant, un très bon arbitrage. On rappelle le Giro bien sûr à vivre sur la chaîne L'équipe. C'est parti, c'était le grand coup d'envoi aujourd'hui. Le grand départ du Giro. Flexion. Une mêlée importante. Hein. Lié. Pour les deux équipes, une mêlée importante. Oh, la mêlée qui s'effondre. Alors l'arbitre va-t-il sortir les cartons en plus? Pour l'instant, il va refaire la mêlée. Ça fait 2 minutes qu'on y est. Hein. Ça fait, oui, bien 2 minutes qu'on est sur la mêlée. Alors d'habitude, en fédéral, ça tient un peu mieux en mêlée. Mais là, on est dans une finale, donc vous imaginez que... Et c'est vrai que tout au long de la saison, on a été surpris par la qualité des mêlées, vraiment. Une mêlée importante pour les deux collectifs. Qu'est-ce que je vous ai dit, elle est essentielle. Christophe, on parle déjà d'un tournant dans cette finale. Ils sont 8. Donc ils ont l'envie de les emporter dans la lutte. Et Nevers qui défend sa ligne. Ouais, ils attendent peut-être aussi l'essai de pénalité. Hein. On va voir. Là, il va falloir être solide aussi du côté de l'arbitre. La mêlée, la poussée. Regardez, la poussée collective de Chambéry, ça tourne, ça tourne. Qui a craqué, qui a lâché? Ça chasse. Ça serait le gaucher de Nevers peut-être ou le droitier. Il est tourné volontairement. Capitaine, décision.
mêlée. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Un remêlé, hein, obligatoire. Ils sont partis sur cette option-là. Donc forcément, Oui, c'est là. ils vont aller jusqu'au bout de cette option. Et ils veulent certainement avoir un essai de pénalité ou on sait le coup, on va voir. Il faut tenir. Et le jeune Rocher qui vient juste de rentrer pour cette mêlée décisive, évidemment, puisqu'on rappelle que Mehdi Merabé a pris le carton blanc, que Nevers est réduit à 14. Nevers bousculé, Nevers qui rêve de monter en Pro D2 et qui pourrait encore rester à la porte de la Pro D2 lors du dernier match. Attention, c'est le Clermont de la Fédérale 1. Hein. Bras cassé. Clermont de la Fédérale 1, en effet, nous dit Camille Makeli. Pour Nevers, il y a un peu de ça. C'est coup de pied bras cassé pour Nevers. Hein. Je sais Alors pas là, oui. Ce que dit l'arbitre. Eh bien, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Nevers est toujours en vie. Donc, je le disais, hein, épreuve de force pour les deux collectifs. Pour l'instant, c'est Nevers qui sort gagnant de ce bras de fer, du moins à mêler. Mais je ne sais pas ce qu'a sifflé l'arbitre ou ce que l'arbitre a vu. En place jaune. En place. Ça s'anime, ça se crispe de plus en plus. On est rentré plein de vitalité dans cette finale. On a évacué les tensions, les pressions. Il faut dire qu'aussi les deux demi-finales ont été extrêmement éprouvantes pour les deux effectifs et qu'il a fallu récupérer. C'est tout ce que l'on a fait au cours de la semaine pour les deux clubs et que la fatigue de la saison se fait sentir. Le fameux maul qu'ils ont essayé de créer tout à l'heure, il est là, le maul chambérien. Adrien Zé qui écarte puisqu'il y a eu un stop. Attention, il y a peut-être un décalage au bout. Karkia qui joue sur les appuis, il est plaqué. Très bon début de match. Hein. Belle éjection qui est à l'arrière. Tadze. Le ballon toujours en possession de Chambéry. Et le chrono qui tourne, ils veulent profiter de la supériorité numérique. Les Chambériens enfoncent le clou dans cette finale. Les Noirs qui l'amènent sur le ballon. Et il continue. Regardez qui a battu Brusulier là. Dans son duel, il est passé. Ballon en avançant. Albin Méron, il est tombé sur un os. Il a été plaqué. Dienze qui a essayé de partir là, se faire la valise sur le côté, c'est pas passé. Quentin Traversier qui pousse. Quentin Traversier qui libère la balle. On est dans les 22 mètres de Nevers. De nouveau, une occasion d'essai pour Chambéry. Et on y retourne avec la première ligne. Maintenant, le ballon libéré. Dean Grant qui va écarter. Ballon sauvé pour Bertous qui conserve la balle, oui. Ouais, le ballon lâché là avec Dean Grant qui va se coucher dessus. Conservé par Chambéry ou pas? Ce ballon, c'est l'enjeu. Il est peut-être pris par Nevers. Non, il est conservé tout de même. La séquence est interminable. Interminable cette séquence. Et on renvoie Capanadze maintenant. La première ligne encore une fois. Pour avancer. La puissance de Chambéry pour l'instant fait mal. Et le ballon gardé au sol par Capanadze. Nevers va récupérer la balle. Je pense que Chambéry a été un petit peu trop gourmand sur cette action. Vous avez la possibilité de prendre 3 points de plus. On sait que c'est des matchs aller-retour et là il faut faire travailler la tête. Faire travailler la tête parce qu'ils avaient la possibilité de prendre 3 points de plus. Et ils l'ont fait, ils ont discuté entre eux, ils ont vraiment pris la décision en se sentant fort, Christophe. Oui, et là il y aurait certainement 21-6. Quand on sait comme les premières demi-finales ont été très serrées, ça s'est joué à pas grand-chose. 15 points d'avance, c'est beaucoup. Hein. Ah, c'est quasiment rédhibitoire. Alors il faut dire qu'il y a 2 ans, Chambéry avait 14 points d'avance face à Aix-en-Provence. Et ils ne sont pas montés quand même. Donc ils savent que même 14 points, ça ne suffit pas. Mais tout de même. Et ça y est, hein, Mehdi Merabé fait son retour sur la pelouse. Donc, reprise. On sort Anthony Rocher et Maya, le numéro 14, revient également du côté de Nevers. Et on se retrouve donc à 15 contre 15. Voilà. Pour le petit jeu des chaises musicales quand il y a une première ligne qui sort sur carton. Nevers a tenu bon cette période, donc il n'y a pas eu de point dans cette période d'infériorité numérique. Peut-être que ça va relancer Nevers dans cette finale. Nevers en môle, Nevers en groupe et pénétrant, Nevers qui avance. C'est la tortue de la Nièvre qui avance
tranquillement mais sûrement pour l'instant et qui continue à s'approcher des 22 mètres de Chambéry. Regardez, ils voulaient tout à l'heure faire leur maul, ils se sentent forts. Oh là là, quel beau maul, quel travail. Les hommes de Xavier Péméja qui emmènent tous sur leur passage. Sur avantage, on l'écroulé. Le ballon libéré maintenant. Federici qui part en travers, il va allonger pour Thibaut Duvallé. La croisée avec Maya. Maya qui crochette 2 fois, mais qui est retombé dans la défense de Chambéry. Et là sur le fermé, Federici, la remise intérieure. Otagavia qui n'a pas pu prendre la balle. À l'avantage, on va revenir à la première faute là-bas. Et on revient à l'avantage. Alors on regarde comme le mental est très fort hein, dans un sport de combat collectif. Chambéry avait la possibilité de marquer des points. Ils ne l'ont pas fait. Nevers se dégage. Et là, c'est les avants de Nevers qui se retrouvent de nouveau à 8, qui font l'effort sur ce ballon porté et qui amènent l'équipe de Chambéry, du moins le paquet d'avant de Chambéry à la faute. Et là, ils ont la possibilité de revenir à 18-9. On va voir un très bon ballon porté. Et bien structuré. Il est là. Et ça a été la bouffée d'oxygène de la mêlée. Il y a quelques instants où ils s'en sont sortis, ils étaient près de leur ligne à 7 contre 8. Et derrière, ils retrouvent un petit peu des couleurs. Ah, c'est assez surprenant. Hein. Alors là, Christophe, on va en reparler du choix qui vient d'être fait. Nevers n'a pas pris les 3 points. Ouais. On pensait qu'ils allaient appeler Thibaut Duvallé pour tenter les 3 points sur la pénalité. Eh bien, eux aussi choisissent de revenir dans le match. Et peut-être que le groupé pénétrant leur a donné des envies. Et donc, ils ont choisi la pénale touche, certainement pour prendre la balle à 2 mains et lancer un maul, un groupé pénétrant et passer la ligne. On va voir. Et l'ailier que vous aimez bien côté Chambéry, Sofiane Touchy, fait son retour sur la pelouse après avoir été recousu à l'arcade. Touchy, ancien footballeur comme Christophe Demunis. Qui est de retour. Alors attention, là cette balle elle est importante. On va jouer un fond de touche visiblement. Ouais, c'est un fond de touche avec Eugène Enzi. Oh, il est de travers. Et bien voilà le raté, le gâché de Nevers qui n'a pas pris les 3 points et qui arrête son lancer là. Touche. Anthony Maury. Touche, messieurs. Ils font le choix de la touche. On a vu du Briat désespéré. Il avait bien pris la balle à 2 mains, sauf que le lancer n'était pas droit. Alors, Chambéry avait la possibilité de prendre la mêlée puisque le lancer n'était pas droit. Et ils choisissent la touche. On va jouer le contre pour Nevers. Alignement réduit. Alignement réduit. Alignement réduit, attention. Oh, bien joué. Il est très propre ce lancer en touche. Et encore une fois, on va voir la sortie de terrain. Regardez, on écarte le jeu. On suit Roland. Bitadze qui libère la balle. Reculez. Et le 9 Adrianze qui va pouvoir s'ouvrir le pied pour jouer au pied. Non, c'est pour Dean Grant qui va allonger. Avec un coup de pied qui va rester dans l'air de jeu. Otagavia qui est bon sur la réception. Hugo Fabreg qui écarte. Thibaut Duvallé. Et la reprise intérieure pour Eri. Eri qui libère la balle. Et les impacts et les contacts sont extrêmement forts. Ça tape de partout. Ouf, les déblayages aussi sont rudes et rugueux. Uriti la passe sur un pas. Bien joué, Thibaut Duvallé. Thibaut Duvallé, il est obligé de sécuriser la balle. Elle est tout seul en infériorité numérique. Il a le soutien pour libérer la balle proprement. Bien joué là, la croisée, la remise intérieure. C'est un petit peu décousu. Ils sont en infériorité. Les joueurs de Nevers, ils ne peuvent pas écarter la balle. Ils se heurtent toujours à ce mur noir. Ce sont des montagnes, les montagnes de Chambéry qui sont dressées devant Nevers. Et ces montagnes semblent infranchissables pour Nevers. Très longue action. Hein. Très bonne défense d'un côté, très bonne conservation de l'autre côté. Très longue action. Eugène Enzi qui revient, mais regardez quelle défense. Ça n'avance pas pour Nevers. Toujours pris par cette défense de Chambéry. C'est comme les demi-finales. Chambéry est intraitable en défense. Quel état d'esprit pour les Chambériens. Hugo Fabreg. Même Hugo Fabreg n'avance pas, il perd la balle encore une fois. Il est un peu désespéré, dépité. Et c'est un ballon de relance pour Chambéry. Attention parce qu'il croque dedans, il croque dans cette finale à pleines dents. Ils sont en train de croquer cette finale. Avantage terminé. Et regardez, à chaque fois ça avance. En revanche, ça avance pour Chambéry. Si Nevers a dû... Oh, le ballon bien arraché par Hugo Fabreg là, qui s'était fait arracher la balle à son tour. Eh bien, encore un turnover. Et l'action qui continue. La ligne action ici. interminable. Là, il y a 2 turnovers. Très longue action. Hein. Là, on est dans le rouge des 2 côtés.
Attention, Otagavia, le miraculé. Il a libéré sa balle. Ah, la passe en hauteur. Et le ballon rendu, ça sera un en avant. Thomas Valeros qui fait en avant, le ballon récupéré. Et juste devant, Sofiane Clouchy qui a allongé son pied. Un long coup de pied pour mettre la pression sur Maya. Maya qui accélère. Ouais, Maya, il a les cannes. Maya, il a la puissance. Il est frappé par Clouchy qui n'a rien lâché. Et on joue vite pour Nevers. Hugo Fabrac qui a décidé de jouer cette pénalité. Ils veulent emballer le jeu. Ah oui, ils veulent asphyxier Chambéry en mettant beaucoup de rythme là. C'est une action qui va faire des dégâts. C'est une action qui va faire des dégâts. Et il va voir certainement. Alors une information, Christophe, qui vous intéresse. Dans certainement un carton blanc. Une info, Christophe, juste à vous donner, alors qu'on va regarder le carton. Le milliardaire Peter Witz, l'Allemand, a fait une offre, apparemment, information que vous retrouvez sur l'équipe.fr pour acheter le Stade Français. L'offre a été donnée. Vous voulez donner un complément d'information ou pas, Christophe? Vous pouvez. Pas du tout. Pas de complément d'information pour l'instant. Pas du tout. Mais Christophe Dominici pourra s'exprimer sur le sujet quand il le souhaite. Sofiane Clouchy avec son arcade recousue. Là c'est un petit peu confus, mais du côté de Nevers, on choisit encore la pénale touche. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont choisi la pénale touche. Et ils l'ont pas trouvé. Et ils ont allongé. Tapé directement. Oh là là, quelle erreur pour Nevers, encore une fois. Encore une erreur. C'est Chambéry maintenant qui est en infériorité numérique à 14 contre 15 et Nevers qui vient de gâcher déjà une première munition avec cette pénale touche, ce jeu au pied qui est allé directement dans l'embut. Aïe 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 aïe, on l'a dit, ces choix importants. Il faut aussi avoir la tête et avoir la sérénité pour gérer une finale. Et pour l'instant, des deux côtés, on a un petit peu cafouillé dans des moments importants. Hugo Fabrac. Alors on rappelle, à la mi-temps, il n'y aura pas de gong, il n'y aura pas de sirène. C'est l'arbitre qui va nous dire quand il décide de siffler la mi-temps. Attention, il a traversé. Oh, Herry, il est passé, il a voulu passer la balle dans le dos. Il y a un petit en avant noir. De toute façon, avantage bottant pour Nevers qui garde la balle. Brusulier. En ligne avec Anthony Maury, la charge. Avantage terminé. Brusulier encore, Thibaut Duvalet, qui écarte. Eugène Enzi. C'est l'occasion pour Nevers de revenir dans cette finale. La supériorité numérique à 14 contre 15, à 15 contre 14 pour Nevers. La charge du Briat qui libère bien son ballon. Uriti va chercher les extérieurs, c'est sûr. Otagavia, la flèche, la fusée. Il peut donner maintenant. Le cadrage est superbe. L'essai pour Valeros. L'essai de Valeros. Quelle action de Nevers. Quelle belle action de Nevers. Cette circulation de balle pour trouver le décalage. Et en bout de ligne, c'est le géant. Le deuxième ligne, Valeros. Qui marque l'Argentin, magnifique. Une action qui a fait beaucoup de dégâts des deux côtés. Ils sont allés la chercher au triple, à la condition physique. Il essayait de faire péter le palpitant depuis tout à l'heure. Regardez le cadrage magnifique aussi. Alors on va voir, on va voir qu'il y a un plaquage qui m'a l'air. Alors on ne le voit pas là, mais qui est plus cathédrale, alors je sais pas. Alors ils ne l'ont pas vu, ils étaient concentrés. Voilà, on va revoir sur cette action. D'avoir un 2 contre 1, voilà, ici et c'est là. On regarde, voilà. Ah, le pied. Les pieds passent dessus. Pas sûr. En tout cas, superbe action et bien négociée par Rudy Derieux, qui n'a pas été tout le temps utilisé. Il y avait 7 centres à Nevers, 7 joueurs 3 quarts centre. Ils en ont plus que 2 pour finir la saison. Entre les suspendus et les blessés, il y a eu beaucoup de casse au niveau des centres. Et Rudy Derieux là, qui joue parce qu'Horacio San Martin s'est blessé lui la semaine dernière, eh bien, a fait un superbe cadrage pour donner cette balle. Thibaut Duvalet, ça va pas passer pour Thibaut Duvalet. Ça passe à côté, ça sera la mi-temps. 18-11, Nevers relance cette finale. Voilà, on voit Derieux là, le cadrage, et Valeros qui va à l'essai. C'est la mi-temps sous les sifflets d'un public qui gronde, qui n'est pas content, notamment de l'essai de Chambéry
sur cette fin de première période. Mais quel mi-temps, quelle animation. On rappelle le nombre d'essais qui comptera également dans ce système de match aller-retour. Et on va attendre que les joueurs nous rejoignent au vestiaire, puisque les vestiaires sont en bout vraiment de terrain. Si Camille Makali peut attraper un joueur, Christophe. J'attends qu'ils arrivent. Est-ce que le match n'a pas un peu basculé là sur cette fin de première mi-temps? Non, je ne crois pas qu'il a basculé, mais les deux équipes ont eu leur temps fort. Je pense que Chambéry avait la possibilité de faire mieux quand ils étaient en supériorité numérique. Donc on s'aperçoit que les petits détails, peu importe le niveau, font la différence. Et derrière, Nevers qui se ressaisit, qui font une action incroyable avec une défense de Chambéry de façon très bien organisée et qui craque dans la dernière minute et qui prennent cet essai. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est joué, mais on assiste à un très beau match. Allez, Camille Makali est juste avec un joueur de Chambéry. Oui, avec Juan Monjean. Juan, on vous a senti très bien rentré dans cette partie. Et puis là, c'est 20 minutes un peu plus compliquées. Vous n'arrivez pas à concrétiser la supériorité numérique. Et là, vous encaissez un essai juste à la fin. Oui, on a commencé bien le match avec intensité. Mais bon, on sait qu'ils vont revenir dans le score. On n'est pas patient. On n'arrive pas à les tuer dans les moments qu'on doit les tuer. Mais bon, malheureusement, c'est la fatigue qui commence à monter un peu. Donc il faut qu'on soit patient et on maîtrise le match un peu plus. Merci, Juan. El Dinimatero, c'est son surnom en italien. Le maillot rose, il est là. C'est pas le Giro, non, c'est bien le rugby. C'est avec Christophe Denis ici. La deuxième période, bien entendu, dans quelques instants sur la chaîne L'équipe. Donc, suspense. Il y aura au bout l'accession en Pro D2. À tout de suite. Passez un bon moment devant votre programme avec Roche, fabricant de stores, pergolas, portes et portails. C'est peut-être pas le moment idéal, mais toi qui es bouché, t'admettras quand même qu'un bon rôti, ça se travaille dans la charolaise. Mais faux! La limousine est plus fine. Bon, enfin, Serge, j'ai le persillé alors. Ouais, le juteux! La charolaise est un poil plus tendre. Mais n'importe quoi, bien nourri. La limousine l'est encore plus. Bah non, la charolaise est supérieure, c'est tout. Ouais, limousine. Charolaise. Limousine. Charolaise. Chez Leclerc, si notre viande est aussi bonne, c'est que nos bouchers ont des convictions et la liberté de les défendre. Charolaise. Limousine. Leclerc. Dis papa, on s'habille comment dans le futur? Nouveau Renault Grand Scénic, réinventons le quotidien. À partir de 299 € par mois, sans apport, sans condition, 4 ans de garantie et d'entretien inclus. Économisez en moyenne 278 € sur votre assurance auto avec lesfurets.com. Comparez et achetez futé. Ah, la cheesy crust de Pizza Hut. Tellement gourmande, avec sa mozzarella fondante, qu'on commence par le meilleur. À retrouver chez Pizza Hut et sur pizzahut.fr. Pizza Hut. Trop bon, trop hut. Se dépasser, se libérer, respirer, retrouver ses sensations, vivre de nouvelles émotions. Oubliez, ampoule et frottement, crème NOC de sporakiléine, en pharmacie et espace santé. Ou alors il y a ça, en forme de... Un petit café. Et c'est ainsi que serait né le style inimitable du Quick & Toast. Et découvrez le nouveau Quick & Toast italien. Quick, un goût de légende. Un Coca-Cola, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, c'est juste un Coca-Cola. Ah non. Ok, là-bas, c'est un Coca-Cola. Quelle chaleur. Celui-là, c'est un Coca-Cola. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Alors, je peux avoir un... Je suis très pressé. Vous êtes sûr? True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. But don't give up until true love will find you in the end.
Mon père vient d'acheter la voiture la plus cool du monde. Moteur V8, peinture mat, jantes chromées de 22 pouces. Et toi, il a quoi, ton père? Le Wi-Fi. L'Opel Astra avec Opel OnStar, votre assistant personnel pour la connectivité et les services, avec Wi-Fi au débit à bord pour connecter jusqu'à 7 appareils. Et pour l'achat d'une Astra, Opel reprend votre voiture au prix de l'Argus plus 4 000 €. Échappez-vous. Échappez-vous de ces hôtels sans intimité. Échappez-vous loin de tout avec Abritel HomeAway. Réservez une maison rien que pour vous sur abritel.fr. Papa et moi, on va se séparer. Et par-dessus le marché, il n'y a plus de frites. Quoi? Plus de frites? On va manger quoi alors? Je peux avoir ta serviette? Ouais. Regarde. Wow. Donc, séparation. Au resto, la vie a du goût. Gagnez des bons cadeaux sur lavieauresto.fr. Just your face, just your voice, just your voice, just your face, and my beloved. And my love. Offre technologique Land Rover. Jusqu'à 3 131 € d'équipement offert. Land Rover. Sa maladresse n'est pas une surprise pour lui. Dévoilez vos petites imperfections grâce au profil détaillé, exclusivement sur Mythique. Mythique. Love your imperfections. Passez un bon moment devant votre programme avec Roche, fabricant de stores, pergolas, portes et portails. Mais non, mais quand les mecs... Ah, tu peux pas faire un mec de Nevers? Un peu... Ouais, si non, veux, c'est le mec, l'attaché de presse de Chambéry qui est au taquet, qui me dit tu veux un joueur avant? Ouais, mais eux ils veulent vendre. Demande au mec de Nevers si on peut avoir un mec de Nevers, on prend un mec de Nevers. De retour sur la chaîne L'équipe. Nous sommes évidemment pour cette finale à Chambéry, finale aller entre Chambéry et l'équipe de Nevers, avec 2 essais, on rappelle, pour Chambéry, marqués notamment sur la puissance physique, et puis la riposte de Nevers en toute fin de première période. Nevers qui est en supériorité numérique à 15 contre 14. On va revenir, Christophe, sur cette entame de match complètement folle, et notamment les essais avec cette percée de Nesserou. On va voir, qui gagne ce duel uniquement sur la puissance et sur le talent aussi. Crochet intérieur, va changer de main, Raffut, et va libérer le ballon pour son ailier. Voilà, les premiers essais qui ouvrent les hostilités. Puis Nevers, un peu emprunté peut-être, pris en tout cas par la défense de Chambéry, a tenté de tenir la balle et s'est heurté face à la défense. Et derrière, il y a le talent Dean Brandt, le numéro 10 sud-africain de Chambéry. Regardez qui donne. Mais on également qui va avoir cette lucidité de donner la passe pour l'essai de Manjon, justement, qui marque cet essai pour Chambéry. Ça faisait 2 essais à 0 et ça faisait beaucoup. Addition lourde, on va dire. Et puis en fin de match, Nevers va vraiment enchaîner les temps de jeu pour essayer de mettre beaucoup d'asphyxie, on va dire, Chambéry, beaucoup d'intensité, et profiter de sa supériorité numérique pour inscrire cet essai qui permet à Nevers de respirer et d'y croire pour cette deuxième période. Christophe, un petit mot, parce qu'on apprend en même temps, et on l'a dit sur la chaîne L'équipe, que apparemment le repreneur, le fameux milliardaire allemand, se serait positionné auprès de Thomas Savard pour faire une offre ferme. On sait que certains anciens s'étaient regroupés du côté du Stade Français, donc petite réaction peut-être? Non, c'est des informations qui tombent, certainement. Moi, je ne suis pas au courant. Vous savez que dans le rugby professionnel, il y a une association qui détient le numéro d'affiliation pour rentrer dans le championnat de France. Donc, je ne sais pas s'ils ont discuté avec justement l'association. Je ne sais pas s'ils ont discuté avec Thomas Savard. Voilà, c'est
c'est des rumeurs. Certainement le club du Stade Français va être pris, ça c'est une évidence. Par qui, comment, où, ça, je ne le sais pas, et vous non plus. Donc voilà, les heures qui arrivent vont être certainement, et les jours déterminants pour le Stade Français. Allez, retour à notre match donc passionnant, Chambéry-Nevers, c'est la finale. Allez, puisqu'il y aura un retour évidemment samedi. Et puis on vous rappelle également l'autre actualité sur la chaîne L'équipe, c'est le Giro qui vient de débuter aujourd'hui. C'était le grand départ du Giro d'Italia à vivre sur la chaîne L'équipe. On se retrouve nous dans un instant pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. On revient là l'après-match. Ouais, merci. Passez un bon moment devant votre programme avec Roche, fabricant de stores, pergolas, portes et portails. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. But don't give up until true love will find you in the end. Immature ou pas, chacun sa recette pour faire des rencontres aux ateliers cuisine Mythique. Téléchargez l'appli pour découvrir tous nos ateliers. Mythique. Love your imperfections. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Vous avez une passion. C'est là que vous puisez votre inspiration. Et elle transparaît, même quand vous vous y attendez le moins. Vous savez ce que vous voulez, et nous vous aidons à le réaliser. 500 cartes de visite standard à 12,99 € en indiquant le code promo TV500 sur vistaprint.fr. Pourquoi créons-nous des barbecues? Pour faire partie de votre vie, de toute votre vie. Pour griller tout ce que vous aimez, comme vous l'aimez. Le Genesis 2 est équipé du GS4, le nouveau système de grillade haute performance Weber. Pourquoi faisons-nous des barbecues? Pour partager notre vie avec ceux que nous aimons. Weber, pour la vie. Le nouveau Genesis 2 est à découvrir chez votre revendeur Weber le plus proche. Nouveau Ford Kuga, une autre façon de voir la vie. En ce moment, découvrez le nouveau Ford Kuga avec régulateur de vitesse et jantes alliage à 249 € par mois. La réalité rejoint la fiction. Dans la vraie vie, les logements Bouygues Immobilier sont intelligents et connectés. Du 24 avril au 21 mai, le pack connecté est offert sur bouygues-immobilier.com. Échappez-vous. Échappez-vous de ces cris et pleurs à supporter. Réservez une maison rien que pour vous sur abritel.fr. Que le spectacle commence. Les meilleurs souvenirs sont faits de sensations fortes. Nissan X-Trail, le crossover taillé pour l'aventure en famille. Profitez maintenant d'une offre exceptionnelle sur le Nissan X-Trail suréquipé avec 4 ans d'entretien inclus.
En ce moment, on recherche la team Elite Nerf sur Facebook. Tente de gagner des nerfs et de l'équipement pour toi et tes potes. Mange. Va manger. Mange. Tu manges pas? Naplop. Manger devrait toujours être un plaisir. Chez Burger King, notre viande est grillée à la flamme, nos ingrédients sont frais et nos burgers généreux. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Burger King. Envie d'un boxer? Sur solendro.com, découvrez le plus grand choix de sous-vêtements pour hommes. Les plus grandes marques. Sur solendro.com, les boxers sont à partir de 9 €. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Quand Antoine Griezmann se rase, voici ce qu'il fait pour atteindre chaque poil. Voici ce que nous faisons. Découvrez le rasoir Gillette doté de la technologie FlexBall. Il maintient un contact maximal sur les contours du visage pour mieux atteindre chaque poil. Gillette, la perfection au masculin. Passez un bon moment devant votre programme avec Roche, fabricant de stores, pergolas, portes et portails. C'est jour de finale sur la chaîne L'équipe. La Fédérale 1, ça a été notre feuilleton tout au long de la saison. Alors il y a eu la partie boueuse de l'hiver, il y a eu la bataille pour accéder aux phases finales. Chambéry était l'invité, surprise, puisque sportivement ils ne pouvaient pas normalement jouer les demi-finales et puis ils ont été repêchés après le forfait de Hoche et Tarbes. Et Chambéry se retrouve en finale. Ici à domicile, nous sommes à Chambéry, Christophe, avec une équipe de Chambéry toujours aussi surprenante qui est en tête à la pause quand même. Qui est en tête à la pause et qui joue bien, qui maîtrise pour l'instant son sujet. On a une réaction de l'équipe de Nevers en fin de match et pour l'instant il mène 18-11 et s'il maîtrise la première mi-temps, du moins les entames de mi-temps comme ils l'ont maîtrisé la première, eh ben, il faut que Nevers soit bien dans le match. C'est parti, la deuxième période entre Chambéry et Nevers. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, 18-11. On vous rappelle donc à la pause, mais Chambéry sous le coup d'un carton jaune. Chambéry réduit à 14 contre 15. 2 essais pour Chambéry, 1 essai pour Nevers. La défense de Chambéry, la puissance de Chambéry pour l'instant donne un avantage aux Noirs. Et évidemment, le public également qui pousse, parce que c'est ça la magie des phases finales. C'est ça la magie des phases finales en rugby. Qu'est-ce qu'on les aime, ces phases finales en rugby? Ces ambiances comme ça, le partage entre les supporters, les couleurs, la pression, la passion et la tension également, on a pu le dire, parce que c'est très important pour les joueurs, pour les clubs, pour les dirigeants. On pense notamment à Régis Doumange, le président de Nevers, qui attend ça depuis tellement d'années. 4 ans que Nevers bute sur cette montée en Pro D2, annoncé comme grand favori encore cette saison. C'est Massy qui a pris la première place. Massy est déjà en Pro D2, il ne reste qu'un ticket. Ça joue sur cette finale aller-retour pour Nevers, avec Maya qui vient de lâcher la balle. Belle occasion pour Chambéry. Attention, Morgan David qui est allé au défi. Adrianski écarte maintenant la charge de traversier et déjà une occasion d'essai alors que Chambéry est en infériorité numérique. Albin Méron, et ça cogne de partout. Attention, Bitadze peut-être pour franchir la ligne. On est tout proche de cette ligne d'essai. 1 mètre de la ligne d'essai pour Chambéry. Chambéry qui attaque très fort en infériorité numérique cette deuxième période. Chambéry qui peut faire basculer le match là peut-être parce que ça fera un avantage conséquent s'il marque cet essai. C'est important. Il faudra faire les comptes à l'issue du match, mais l'écart... Oh, est-ce qu'il est marqué cet essai? Non, Monsieur Trenini demande à ce que le ballon soit exploité par les joueurs de Chambéry. Bitadze là, le numéro 8, qui va tenter de le prendre. On va rester auprès, on reste autour de cette zone d'affrontement. On essaye de franchir sur la puissance physique. Là, on écarte maintenant. Et la longe et l'essai. Il est marqué avec l'homme qui était tout à l'heure au micro. L'Argentin El Dinamito. Monjane qui marque l'essai. On parlait des entames. On parlait des entames. C'est exactement la même entame que la première mi-temps. Et ils vont prendre certainement 7 points, cette équipe de Nevers. Alors, rappelons-le, Chambéry et 14. Ils ont un carton blanc. Et là, on va voir. On va voir, on va rentrer dans le match des équipes qui vont aller chercher les victoires. Et là, il va falloir montrer les tripes des deux côtés. Parce que Nevers, certainement, se révolter.
Ah, on a vu le visage de Xavier Péméjal à la grimace. Il sait que cet essai, il fait très très mal en ouverture de deuxième période. Très très mal. Mandjon qui marque. Mandjon, c'est toute l'Argentine. Vous l'avez entendu tout à l'heure au micro. C'est El Dinamitero, son surnom. Il est passé par l'Espagne. Il est parti tout seul avec son sac à dos découvrir l'Europe du rugby. Il a atterri à Chambéry à 30 ans. Il fait les bonheurs du club de Chambéry. Dean Grant pour la transformation. Impeccable au pied. Lui aussi, ancien universitaire sud-africain. Ancien de Curry Cup. Il va marquer les 2 points en plus de la transformation. L'addition se corse sérieusement. Chambéry en train de s'envoler vers la Pro D2 peut-être. Chambéry en tout cas qui prend une belle option là. Le score est vraiment à l'avantage de Chambéry. 3 essais à 1. Le public qui pousse derrière son équipe. Ils ont fait le plein ici à Chambéry. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'affluence. Quand vous les jeunes. Entre le foot et le rugby. Et là tout le monde a voulu venir. C'est plein, ça sera plein de verre également la semaine prochaine. 25-11. Ça fait beaucoup. Et Sofiane Clouchy qui est déjà prêt à rentrer. Il n'a pas compris que son carton blanc durait encore 7 minutes après la reprise. Ah oui, mais il est chaud, Sofiane Clouchy. Attention, le ballon traversé avec Eril. Alors c'est Lam. Alors il y a un changement, Camille, vous nous disiez tout à l'heure à la mi-temps, c'est ça hein? Oui, c'est côté Nevers. Alors on a sorti Anthony Maury au talon pour faire entrer Seylala Lam. Le frère de Jack Lam. Oh là là, Hugo Fabreg encore qui lâche cette balle. Hugo Fabreg qui a été étincelant tout au long de la saison. 3 ballons lâchés là, arrachés. C'est une faiblesse étudiée à la vidéo, c'est sûr. Puisqu'à chaque fois qu'Hugo Fabreg a la balle, il y a un joueur qui vient lui arracher la balle. Ça a été étudié à la vidéo. Ce sont des fous de vidéo, Cyril Villain et Michel Ringeval. Ils ont étudié toutes les faiblesses de leur adversaire. Et les moindres détails ne leur ont pas échappé. C'est aussi le staff qui fait la différence dans les phases finales. Et Michel Ringeval, avec toute sa sérénité et son expérience, apporte beaucoup à cette équipe de Chambéry. Hugo Fabreg encore, il est pris Hugo Fabreg. Impossible de le voir dans ses grandes chevauchées. Nevers en possession de balle. Eri à la charge. Eri qui passe, qui se débarrasse. Et Eri qui remet intérieur avec Maya. Allez, la révolte de Nevers. Nevers doit se révolter maintenant pour revenir et pour garder un espoir de monter en Pro D2 la saison prochaine. Ils attendent ça depuis si longtemps. Ils obtiennent la pénalité. Belle action, hein. Très belle action. Très belle défense aussi. Côté Chambéry. Numéro 9 Nord qui ralentit la sortie. On a vu que cette équipe de Nevers était près de la ligne. Et encore une fois, un ballon échappé près des lignes. Derrière l'occupation de jeu au pied de cette équipe de Nevers qui décide de recontre-attaquer. Très gros plaquage. On joue 15. On va voir. Hein. Et messieurs, c'est incompréhension totale sur le banc. Par Thibaut Duvallée. Incompréhension totale sur le banc de Nevers parce qu'on avait demandé les 3 points, que ce soit Guillaume Jean ou Xavier Péméja, et là ils sont pas contents du tout parce qu'en fait les joueurs en font un peu qu'à leur tête. Et le jeu appartient aux joueurs, Christophe. Voilà, ce sont les joueurs qui ont les sensations sur le terrain et qui choisissent la pénale touche. Il y a des joueurs au Stade Français qui auraient dû prendre la pénalité et d'autres qui ne prennent pas les pénalités alors qu'ils devraient les prendre. Peut-être. On va voir qui a raison, le staff ou les joueurs. La réponse sur cette action. Si les joueurs réussissent à franchir les lignes d'essai, eh bien non. L'arbitre va arrêter le jeu. Certainement une rentrée sur le côté. Mon juge de touche m'appelle. Reculez. Fred, viens me voir. Je t'écoute. Stacking du 3 noir sur la construction du môle. Stacking du 3 noir, pénalité à 15 mètres. Ok. Numéro 3, stacking lifter. Faute en touche. Le 3 qui sac. Qui est venu détruire. Alors là, la pénalité, eh bien non, ils n'écoutent toujours pas le staff, ils choisissent toujours la pénale touche. Il reste donc à s'entêter les joueurs. Connery Basson, le capitaine sud-africain de cette équipe expérimentée, qui est passé par Bourgoin d'ailleurs. C'est là que Xavier Péméjal l'avait rencontré. A fait son choix, il se sent bien, il est deuxième ligne et il veut profiter de la supériorité numérique pour marquer un essai. Et Sofiane Clouchy qui fait son retour sur la pelouse. Ah mais la supériorité numérique elle est terminée là, voilà. Vous voulez en profiter mais maintenant ça va se jouer reprise à 15 contre 15.
C'était un carton, c'était le carton blanc, retour du blanc. Retour du carton. C'est bon, 15 contre 15. On y voit plus clair. On peut jouer, messieurs. Alors, la réaction de Nevers. Est-ce que Nevers va franchir cette fameuse ligne? Est-ce qu'ils vont avoir des regrets en n'ayant pas pris les 3 points? Est-ce qu'ils vont revenir dans cette finale? Le ballon contré en touche par Chambéry. Ils sont intraitables, ces Chambériens. Ah, malheureusement, Adrien Zé remet le pied en touche. Ah non, c'est Lohr qui met le pied en touche, qui n'a pas réussi à rester sur le terrain. Nouvelle munition pour Nevers. Et là, on voit que c'est Lam qui est rentré. Lam qui est samoan, le numéro 16. Il a joué en Australie d'ailleurs sous les commandes de Michael Sheka, qui est arrivé à Nevers, mais pas spécialiste peut-être du lancer en touche, en tout cas dans la qualité, voilà. Et ouais, on a perdu un peu dans la qualité du lancer en touche là. 2 lancers ratés pour Nevers. Et munitions ratées. Oh là 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 là. Les points qui s'envolent pour Nevers. Et le score toujours de 25 à 11 pour Chambéry. Et le long coup de pied de Dingrand pour donner de l'oxygène à son équipe. On parlait de jouer avec la tête les matchs de phase finale, du moins les matchs éliminatoires, surtout aller-retour. Nevers avait la possibilité de prendre 3 points pour revenir à 25-14. Messieurs, il y a un changement encore côté Nevers. C'est le 19, Hugues Bastide qui rentre, et c'est le numéro 7, Eugène Enzi qui sort. Eugène Enzi qu'on a vu un peu moins fragant, peut-être émoussé et fatigué par ces demi-finales où il avait été étincelant. Et pris aussi par cette défense. Hein. C'est tout le collectif de Nevers. Et Bastide qui rentre donc. Ah, bien joué là, le ballon en touche pour le coup il est propre. C'était tout à l'heure qu'il fallait un bon lancer, mais là ça va fonctionner avec Oda Gavia qui est allé au défi. La charge justement d'Hugues Bastide qui vient d'entrer. Rosulier qui inverse le sens. Rosulier, il est pris haut, non, l'arbitre l'a joué. Rosulier, bien joué, les appuis. Rosulier, le numéro 9 qui est franco-gallois. Urruti. La longue passe, bien joué, Eric qui se débarrasse de 2 plaquages. Eric qui charge, Eric qui va, coup de casquet d'épaule et qui avance. Bon ballon là pour Nevers, belle occasion. Hugues Bastide, libération propre, ballon dynamique, on écarte, Urruti. Ouais, la feinte et la remise intérieure pour Rudy Derieux. Le ballon conservé pour Nevers qui est à 5-6 mètres de la ligne d'essai. Allez, il va falloir concrétiser pour Nevers pour revenir dans ce match. Bon. Attendez là-bas. Rosulier, les avants qui essayent de constituer un bloc de 2 joueurs à la conservation. Peut-être y aura-t-il un espace sur l'extérieur là. Voilà. Rudy, le ballon, Derieux. Avec le retour intérieur, Eric fait la différence hein, quand même sur son gabarit, son physique, sur sa puissance à plusieurs reprises, mais là c'est pas passé. On va rester avec les avants. Alors Fabrique qui avance. C'est derrière. Le ballon toujours dans les mains de Nevers. Quelle séquence, il est pris. Le ballon perdu, pris à la régulière, dit l'arbitre. Ballon lâché par Nevers, récupéré par Chambéry qui va encore se sauver avec Nessero qui va donner un long coup de pied dans l'axe, très long. Il y a Thibaut Duvallée pour le récupérer. Thibaut Duvallée qui se saisit de la balle. La relance pour Nevers ou pas? La relance pour Nevers. La croisée, non. Il va donner à Oda Gavia qui n'avait pas joué la croisée. Ouais, bien défendu. Hein. Je crois que Thibaut Duvallée attendait la croisée et Oda Gavia a resté sur l'extérieur. Arrêt du temps. Numéro 6. C'est pas sorti. Numéro 6. Remplacé. Cette perte de balle décisive là dans cette option. Sofiane Fouchi qui s'est engagé complètement dans son plaquage. Et on va faire un changement côté Chambéry. C'est Albin Méron, le numéro 6, qui sort pour laisser sa place à Mazi Mataligo. Ah, voilà, on voulait fait rentrer voir l'expérience. Hein. Eh oui, Mataligo, ça fait plaisir de le retrouver. Le Fidjien, ancien joueur de Montpellier du Loup. 34 ans, Massi Matadigo, le Fidjien. Attendez, couloir propre. International aussi, Matadigo qui est là pour apporter toute son expérience. Et on va saluer aussi la belle performance quand même d'Albin Méron qui a fait une très belle passe, une passe décisive comme on dit tout à l'heure pour le deuxième essai de Chambéry. Alors regardez là, elle est marrante cette image. Alors, on a attendu pour le maul et du coup on a envoyé un joueur pour écrouler, empêcher qu'il y ait un maul. Il n'y a pas de maul s'il n'y a pas de joueur au contact. Donc on a le droit d'envoyer un joueur, seulement un joueur, pour plaquer, puisqu'il n'y a pas de maul. La
pour le coup, on a écroulé. Ensuite, il y avait Maul. Oui, ensuite, il y avait Maul. Ils étaient plusieurs. Pas transmis, touche n'est pas terminée, donc c'est bon. Les gars. Dean Grant, 25-11. Nevers court après le score depuis le début du match, depuis le début de cette finale. Nevers qui attend depuis tellement d'années cette montée en Pro D2. Et peut-être que ça se joue à Chambéry. Peut-être qu'ils sont en train de tout perdre ici parce qu'ensuite il y aura le match retour. Ça sera samedi soir 20h45 sur la chaîne L'équipe. Le match retour la semaine prochaine. Ça va être encore de la folie. Mais là il y a beaucoup de points à remonter. 14 points. Remarquez Chambéry hein, pour 14 points, je l'ai dit il y a 2 ans, n'était pas monté. Ça n'avait pas suffi face à Aix-en-Provence. Alors Benoît, côté Nevers, on fait 2 autres changements. C'est le numéro 9, Brusulier, qui cède sa place. Reprise. Au numéro 21, Villemin, pardon, je vais y arriver. Et le 1, Emiliano Coria Marchetti, cède sa place à Colati. Alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire que Villemin va rentrer en poste de numéro 10 et que Fred Uriti va passer 9. Voilà, Fred Uriti qui était 10 va prendre la position de numéro 9. Et Villemin va se positionner en numéro 10. On rappelle hein, aussi que Nevers n'a pas son numéro 9, Ovasia qui s'est blessé lors de la demi-finale. Il leur manque leur numéro 9 titulaire et donc c'est Fred Uriti qui passe en 9 et Villemin en 10. Le choix stratégique, vous l'avez vu, de cet homme, Xavier Péméja, expérimenté, ancien entraîneur de Bourgoin, de Montauban notamment, de Bayonne. Xavier Péméja qui est venu pour apporter son expérience justement dans ces matchs-là, pour permettre à Nevers d'enfin franchir cette dernière marche. Et pour l'instant, Xavier Péméja n'a pas trouvé la bonne clé. Oh là là, la mêlée de Chambéry, elle emporte tout, la mêlée de Chambéry. Eh oui, elle obtient même une pénalité magnifique. Et on voit là Guigashvili, le numéro 3, encore félicité par ses partenaires. Pekka Guigashvili, il faut parler de ce pilier numéro 3, ce pilier georgien, qui fait un match remarquable, qui ne devait pas être sur le terrain d'ailleurs, parce qu'il aurait dû prendre un rouge, mais l'arbitre l'ayant confondu avec un autre joueur, il a échappé au rouge. Ouais, vous pouvez reculer. Vous décalez pas. Regardez ces images que nous propose Manu Rosti, magnifique, magnifique. Merci Manu pour cette réalisation qu'on vous propose en Fédéral 1, de grande qualité, qui nous permettent voilà, de voir aussi ces détails en mêlée. 2 piliers géorgiens que Michel Rajoval est allé chercher, je crois, directement en Géorgie. Alors si, non, Panadze venait de Castel-Sarrazin et Guigashvili, lui, venait de Tbilissi. C'est sur vidéo qu'il a recruté ses joueurs. Bonne trouvaille, hein, puisque Guigashvili, lui, en plus, va pouvoir percer maintenant et recruter déjà la saison prochaine à Grenoble. Dean Grant, le Sud-Africain, au pied impeccable. Regardez, il y a des airs comme d'un certain Johnny Wilkinson qui fait des émules dans la position et dans l'approche. Ouais, pas tout de suite. Et non, celle-là, elle sera à côté pour Dean Grant. Ne peut pas toujours tout réussir non plus. Petit échec. Petit échec. Allez, l'avantage de la fédérale, petit détail mais qui est important, vous avez vu le ballon. Alors, changement très important côté Nevers, on fait sortir le capitaine Conrad Basson et on fait rentrer Salavea, le numéro 18. On a fait énormément de changements très tôt hein, pour Nevers en début de deuxième période, voilà, avec l'entrée de Salavea. C'est-à-dire qu'on veut changer, bouleverser les cartes. Salavea, centre de formation de Montpellier, c'est un international samoan. Conrad Basson, le sud-africain, usé aussi. On va essayer d'utiliser le sang frais. Certainement que les joueurs sont éprouvés physiquement, Christophe, et peut-être moralement, parce qu'ils ont dû avoir des ressources morales énormes pour battre Aix et ils sont usés, ces joueurs. Ah, ça a été très dur, hein, mais les deux équipes, hein. On sent que ça va se jouer beaucoup dans les têtes, beaucoup dans l'envie, dans la détermination. Alors peut-être qu'on veut donner de la fraîcheur. Oh, c'est bon, jeu. Tiens, en arrière, jeu. Le ballon récupéré par Chambéry. Chambéry à la balle. Chambéry mène 25-11. Chambéry tient le score. Guigashvili justement. La passeur un pas. Matadigo qui vient d'entrer. Messerou et on écarte maintenant au grand large. Au grand large.
L'or qui rebondit, l'or et rebondit pour tout. C'est un feu follet, c'est un bagarreur, un batailleur, bagarreur dans le bon sens du terme. Hein. L'or, c'était le numéro 14. Et voilà, regardez, la puissance et Matadigo, l'expérience, mais là, il a perdu la balle. Ah, on lui a tapé sur le ballon, dit l'arbitre. Vous contestez pas le ballon, vous tapez dessus. Et taper sur la balle, c'est pénalisable. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente les 3 points d'ici 55 mètres? On en a vu d'autres en Fédéral 1. Il y a des coups de pied de mammouth. La marque est ici. Chambéry face à ces montagnes près. Est-ce qu'elle a des sommets? Non, quand même pas. Dean Grant va allonger pour trouver une superbe pénale touche dans les 22 mètres. Super, magnifique. Arrêt du temps. Christophe, Chambéry a vraiment la main sur le match, on a le sentiment. Et puis l'énergie de leur côté, hein. Ils ont serré les dents pendant un quart d'heure près de leur ligne. Ils n'ont pas encaissé de points surtout, c'est ça qui est important. Nevers n'a pas eu l'efficacité et Chambéry a l'efficacité, à l'énergie, à l'envie. On sent qu'il y a une vraie bande de copains qui ne devaient pas se qualifier, hein. Rappelons-le. Ah oui, alors certains vous diront ils n'ont rien à faire ici, Chambéry. Mais quand on voit sur le terrain, en tout cas les joueurs, eux, ils ont quelque chose à faire. 7e de la phase de poule, de la phase régulière. Normalement, c'était le 5e qui devait se qualifier, sauf que le 5e, c'était Tarbes, il ne pouvait pas. Le 6e, c'était Hoche, il ne pouvait pas. Également recalé par la Fédé. Tarbes et Hoche, d'ailleurs, qui espèrent toujours se sauver et qui font des appels aux dons. Et donc, on a repêché Chambéry. Et Chambéry qui pourrait, en étant 7e de la phase régulière, monter en Pro D2. Certains diront que c'est la magie du rugby. D'autres vous diront que il n'y a qu'en rugby qu'on peut voir ça. Mais bon. Hop là, le ballon. En tout cas pour Nevers, c'est dur cette finale. Et il y a tellement de pression sur Nevers. On sent qu'ils sont un peu rattrapés aussi par la pression. Il faut avouer quand même que Chambéry n'a perdu qu'un match à domicile cette saison. Chambéry a perdu une fois, c'était contre Massy. Et que lors des 2 confrontations, Nevers avait perdu à Chambéry 25-16 et Nevers avait gagné contre Chambéry seulement 19-10 au match retour. Alors on y a la première fois que le 11 qui lâche pas. Pour l'instant, vous êtes au sol, vous continuez très bon votre test. arbitrage. On assiste à un très bon arbitrage. 28-11. Villemin qui vient d'entrer, donc qui doit porter la responsabilité du jeu. Alors il faut le dire, hein, Nevers n'a jamais brillé cette saison à l'extérieur. Ils ont seulement 2 victoires, Nevers, à l'extérieur en phase de poule. Ils avaient gagné à Aix l'autre jour en demi-finale en plus. Mais ça n'a pas été une équipe qui a été très bonne à l'extérieur. Nevers a beaucoup marqué de points à domicile, mais pas toujours à l'extérieur. Et encore un changement côté Nevers, hein. Messieurs, ça n'arrête plus. On sort le numéro 8, Hugo Fabreg, pour faire entrer Jean-Baptiste Manévi. Ah oui, on fait vraiment beaucoup de coaching et on apporte de la fraîcheur. Camille, si vous croisez Xavier Péméja, demandez-vous pourquoi ce coaching tôt, si c'est vraiment qu'il sent ses hommes usés, fatigués, ou si c'est stratégique, ou si c'est juste la fraîcheur. Je vais y aller, mais pour l'instant, il est en train de gronder son banc, justement, qui sont tous les joueurs qui sont sortis en disant pourquoi vous n'avez pas pris les 3 points. Donc j'attends un petit peu. Ah, il est toujours là, il a toujours pas digéré, d'accord. Alors là, il y a une faute. Christophe. Alors là, j'ai un sacking du joueur casqué alors qu'il aura. Moi j'ai le 5 qui vient saquer. Le 7. On a pris le joueur en l'air. Pénalité carton jaune contre le numéro 7. L'action est dangereuse. C'est très dangereux. Numéro 5 qui a plongé dans les jambes du sauteur. Alors il n'y a pas faute sur le joueur, hein, que ce soit très clair. Il n'y a pas faute sur le joueur. Il y a carton. Mais bien clair. Prise de balle, il faut redescendre immédiatement. Il vient chercher les soutiens et forcément ça déséquilibre le sauteur. Merci Mathieu. De Nevers. C'est dangereux. C'est dangereux surtout pour le sauteur s'il retombe sur la tête. Alors on va voir, hein. On va voir. Il y a une prise en l'air, voilà. Et là on vient enlever complètement les soutiens. Et forcément le sauteur peut se faire extrêmement mal. Sur la ligne. Sur la ligne, Noir. Alors c'est un carton blanc pour Steve Lampasse, justement le capitaine de Chambéry. Ça peut faire tourner là un peu plus, ça peut remettre Nevers dans le match, hein. Allez Nevers qui justement sur cette touche enclenche un boulement. On est à 5 mètres de la ligne.
La bagarre est rude, les contacts sont énormes. C'est les derniers contacts de la saison. Il faut tout donner maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fut longue et dure, éprouvante cette saison, et notamment ces phases finales interminables. L'âme qui va, non. L'âme rattrapée par le bout de la chaussette par Guigashvili. Et Reti qui essaye, justement, lui qui est passé maintenant numéro 9, qui essaye d'appeler ses gros, les avants. On cherche de la puissance du côté de Nevers pour franchir enfin cette ligne face à Chambéry qui défend toujours. On appelle ça le petit jeu. Ouais, petit jeu auprès pour essayer justement de ne pas prendre de risque, de ne pas prendre la pression. Attention, ça arrive qui vient de rentrer. Il a failli marquer. Il avait évité un plaquage et là après un deuxième. Briat aussi. Briat qui sort ce ballon comme il peut. Step back. Oh là, quelle tension, quelle pression. Et encore le coup de tête, mais on revient encore. Ces phases finales sont dingues. On voit des défenses de fou sur la ligne. Le sacrifice de Chambéry sur sa ligne. Ballon disponible ici. Ils se mettent en travers. Reculez. Non, pas les mains casquées. Et ils sont bien en place, même si on fait deux passes. Je vois pas le débordement fait pour Nevers. Attention, ce ballon il est quand même conservé par Nevers. Et Chambéry qui continue. C'est une action importante. Rina qui relève le ballon avec Sheila Lam. Lam qui n'a pas avancé, qui est tout de suite au sol. Vous arbitrez. Ça y est là. Que c'est dur pour tout le monde. Et regardez la détermination de la défense de Chambéry. Ah, peut-être le maul là. Peut-être le maul pour Nevers. Peut-être le maul pour aller de l'autre côté. Non, il s'écroule juste devant la ligne. L'arbitre ne dit rien. Chambéry est à 14 contre 15 pour Nevers. Nevers veut franchir cette ligne. Mais Chambéry donne tout. Mais c'est incroyable. Quelle défense de Chambéry. Quelle épreuve de force. C'est interminable comme action. Percussion permanente. Jouez là. Le défi physique, encore une fois, choisi. Avec Colati qui est rentré. Mais même les hommes ne font pas la différence. Et ils vont récupérer la balle. Chambéry récompensé pour cette énorme défense. Matadigo qui est rentré. L'expérience de Matadigo pour aller gratter ce ballon. C'est assez incroyable, hein, la réaction du public, des coachs, des joueurs. On dirait que ce sont eux qui ont marqué l'essai. C'était une action quasiment. C'était une action importante. Chambéry est à 14. Forcément, Nevers avait envie d'aller chercher cet essai. Et là, ils ont serré les dents. De toute façon, c'est défensivement. Les joueurs de Chambéry qui gagneront maintenant le match ou qui empêcheront les joueurs de Nevers de se rapprocher au score pour le match retour. Mais quelle dépense d'énergie. Arrêt du temps. Numéro 2. Alors on a un changement côté Chambéry. C'est le numéro 2 qui va sortir, Traversier. Et c'est le numéro 23 qui va faire son entrée, Hazard. Numéro 3, vous êtes remplacé. Et alors côté Nevers, encore un changement. C'est Mehdi Merabé, le numéro 3 qui sort. Et c'est Anthony Rocher qui fait son retour. Coaching, période de flottement, coaching pour l'instant qui n'apporte pas de solution à Nevers. Pas plus que les titulaires, les entrants n'ont pas la solution face à ce mur, ces montagnes de Chambéry qui sont dressées devant, ces montagnes qui semblent infranchissables. Tout à l'heure, Nevers a réussi à les franchir, alors qu'on voit encore la Guigashvili, ce numéro 3 intenable, mais quel joueur qui libère la balle. Il lui mettre le maillot sur les yeux pour qu'il daigne enfin tomber au sol. Ballon récupéré par Chambéry comme un miracle à 14 contre 15. Ils tiennent le score et ils tiennent peut-être une place entre les deux. Derrière, il y aura des questions qui seront posées, bien entendu. On n'en est pas là. Step back, 12. On a vu beaucoup de critiques après le match Bourg et Chambéry notamment, sur le fait que Bourg ayant une équipe complètement française et Chambéry pas mal d'étrangers. Du côté du staff, on vous dira qu'on fait avec les moyens du bord. Même si Chambéry a eu beaucoup de formation, mais sauf que Chambéry se fait prendre ses joueurs régulièrement. Il faut clairement lâcher. À la fin des saisons, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, bien ils se font piquer leurs joueurs et qui partent ailleurs. Donc ils font comme ils peuvent.
Villemin pour allonger le pied et reporter le jeu là-bas. Allez, Nevers qui veut à tout prix réduire le score, au moins réduire le score. Peut-être pas gagner ce match aller, mais maintenant il faut réduire le score, Christophe. Là, si Nevers a des ambitions, et ils le savent, sur le match retour, parce que là, 14 points d'écart, c'est énorme. C'est énorme sur un match éliminatoire. Quand on part avec 14 points d'avance. Allez, Camille avec Xavier Péméja. Oui, un petit mot avec Xavier. Xavier, il y a eu beaucoup de coaching. C'est quoi? C'est lié à la fatigue ou c'est un renouveau? Il faut changer la tactique, donc on envoie du neuf. On essaie de trouver un petit peu de fraîcheur. Parce que beaucoup avaient fait les 2 matchs. Voilà, là, il faut à tout prix marquer des points maintenant. Voilà. Ça va être quoi? Le but du jeu, ça va être de prendre malgré tous les 3 points dès qu'ils se présentent ou essayer au contraire d'aller marquer des essais? 3 points qu'on ne prend pas facile au milieu. Bon, là, après le dernier, c'est moi parce qu'il y a un carton qui ne le fait pas prendre. J'aurais dû le faire prendre, c'est moi qui le 3, mais les 3 points milieu, on aurait dû les prendre. Il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque, revenir au score. Essayer de prendre au moins le bonus. Merci. Reprise. Ça va compter, c'est vrai, il y a les bonus. Les bonus, attention, c'est 7 points en fédéral, c'est pas 5 points d'écart. Il faut 7 points d'écart pour le bonus en fédéral. C'est important, Xavier Péméja nous le rappelle. Allez, moins de 7 points pour Nevers. Et là, il va en falloir des points. Oh là 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 là, le ballon encore perdu. Encore une occasion ratée par Nevers. Problématique en touche là, depuis un petit moment. Avec le changement de talonneur, j'ai l'impression que ça a posé problème pour Nevers. Attendez. Et le long coup de pied, Thibaut Duvallée qui récupère la balle, qui va solliciter Maya là-bas en bout de ligne. Le retour intérieur, il va oh là là, il est allé au défi physique, mais qu'est-ce que ça claque sur les impacts. Rocher maintenant. Lâchez Noir. C'est bon. C'est bon ici. Lame qui est un joueur explosif. Alors, on a parlé de lui sur les anciens touches, mais c'est un superbe joueur. Après, oh là là, bien joué Eric. Eric est parti. Eric qui crochette. Eric est rattrapé. Ça revient bien. Par le bout du lacet cette fois. Qu'est-ce que ça défend? Ah oui, ça défend pour Chambéry. C'est comme ça qu'ils ont gagné la demi-finale. Ils ont fait exploser Bourg sur leur défense. Et ils sont en train de faire la même chose avec Nevers. Là, attention, il y a une vraie occasion avec Salavea qui était parti dans un rush, qui est revenu intérieur. Eric écarte, encore une longue séquence lancée par Nevers. Que de séquences, que de longues séquences, que c'est épuisant. Nevers qui s'épuise sur cette défense. Et encore un ballon perdu. L'arbitre va revenir à la pénalité. 10 minutes à jouer. Le numéro 3. Les joueurs sont épuisés, éreintés. Et on insiste vraiment côté Nevers. 3 points. 3, plaqueur qui se relève dans le cas adverse et plaque le joueur jaune qui joue. Il est en position de hors-jeu. Vas-y maître, non on joue. C'est épuisant. Ça vaut une étape en montagne dans le Giro. Le Giro d'Italia, je vous rappelle, c'est parti sur la chaîne d'équipe depuis aujourd'hui le grand départ. Le Giro d'Italia, 3 semaines que vous allez vivre avec le maillot rose sur la chaîne d'équipe. Et les attentes autour de Thibaut Pinot, notamment pour les Français, Vincenzo Nibali, Nero Quintana. On va se régaler. Le Giro d'Italia, c'est sur la chaîne d'équipe et c'est parti. En attendant là, il y en a un qui peut pas là. Là lui on pourrait pas le mettre sur un vélo, c'est Nesserou, il est oxycarbone, on l'a vu étincelant en première période, il peut pas. Alors Thibaut Duvallée, là dit la botte de Nevers. La botte de Nevers va-t-elle redonner les points attendus et demandés par Xavier Péméja? Oui pour Thibaut Duvallée. Magnifique coup de pied, superbe. Il est fidèle à sa réputation. Et il relance et réduit un petit peu l'écart et relance un peu Nevers dans cette finale. Et regardez Steve Lampas qui n'en peut plus d'impatience. Il veut rentrer le capitaine de Chambéry qui pourrait partir à la fin de la saison si Chambéry ne monte pas. Quel suspense, quel rebondissement. Et quel match surtout, dans l'intensité, dans la tension et dans la forme, parce qu'il y a du jeu. C'est la fédérale, c'est la patte de la fédérale 1. Si vous découvrez la fédérale 1 à l'occasion des finales, je peux vous garantir que c'était comme ça tout au long de la saison. Et on se régalera avec la fédérale 1 élite également la saison prochaine sur la chaîne d'équipe. Alors il y a eu 2 changements côté Chambéry. Là aussi on fait tourner. C'est Gigashvili, le numéro 3 qui sort. Et c'est Kutil qui fait son entrée. Et il y a également le numéro 12, Nesserou, qui est sorti pour laisser sa place au numéro 20, Bertus. Bertus
Matos qui était déjà rentré, qui re-rentre, qui a été un peu le pompier de service tout à l'heure. Voilà, qui a un plaquage un petit peu haut. Ah, c'est ces petites fautes. Hein. Qui fait que des fois on perd. Voilà, on va voir. Plaquage un petit peu haut. Et Nevers qui peut se dégager. Alors qu'on va voir un plaquage évité. Voilà, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là que l'arbitre considère un petit peu haut. Ces petites fautes font que... C'est Bitadze encore, c'est toujours pareil, c'est sa technique de plaquage et ça fait 2 fois qu'il se fait pénaliser. Et là, Nevers se retrouve déjà dans le camp de Chambéry avec la possibilité de lancer le jeu, mais quand on connaît leurs difficultés depuis la deuxième mi-temps en conquête, avec le changement de talonneur. Allez, le longue touche, bien joué. Et le ballon qui rebondit vivement. Oh, l'accélération, la qualité de passe là, elle est bonne. Eric, il va garder. Eric, il avait le trou, il l'a pris. Le raffut, Eric, la puissance maintenant. Il passe par le sol. Ballon qui sort vite. Oh, bien joué, Briat, la passe sur un pas. Salavea qui a réussi à se saisir de la balle. Nevers qui essaye de dynamiser le jeu. Rocher maintenant sur sa puissance. Nevers qui essaye de mettre du mouvement, encore une fois, de balayer le terrain. Le ballon qui sort. Uriti qui relève. Briat. Le déblayage, le même sens, toujours. À regarder cette course rentante. Non, Uriti qui essaye de partir sur le côté. Ballon ramassé. On est encore dans les 22 mètres de Chambéry. On se retrouve dans les 22 mètres de Chambéry. Aïe, 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 Nevers qui vient d'échouer encore dans sa quête de points. Et Chambéry qui tient 28-14. Est-ce que ça sera suffisant pour Chambéry? Chambéry, là, c'est au courage. Hein. Ah, au courage, mais qu'est-ce que ça défend bien. Qu'est-ce qui s'accroche. Alors que Nevers joue bien. Hein. Ils récitent le rugby, ils trouvent des espaces, ils gagnent les duels, de l'impact et des petites fautes techniques. Voilà, on va voir. Hein. Voilà, c'est là, l'arbitre dit que ça perd les appuis. On va voir. Voilà, c'est ici, ça plonge. Forcément devant l'arbitre, c'est sanctionné. Là, c'est maîtrise. Quand on rentre dans le money time, c'est maîtrise. Maîtrise individuelle, maîtrise collective. Alors, un lancement important. Hein. Là, pour Chambéry, qui pourrait remettre la main sur le ballon et surtout, voilà. Ballon perdu. Encore une fois. Et Chambéry qui est fatigué. Ça l'avait, là, c'était à la limite, mais c'est bon, c'est passé. L'arbitre l'a joué. Et Steve Blanc-Mapas qui a fait son retour sur la pelouse. C'était la fin du carton blanc. 15 contre 15 pour finir ce match. Il reste un peu plus de 5 minutes, on va dire, à jouer. 14 points d'écart, 14 points de retard. Oh oui, bien joué, Villema qui a traversé. Villema qui a traversé. Il cherche le soutien, il cadre, il donne. Il manquera de soutien pour finir l'action. Non, c'est bon pour Nevers qui va aller au bout. Et oh, Bastide qui échoue. Une Bastide à quelques centimètres de la ligne. Une image incroyable. On va écarter maintenant, peut-être pour l'essai. Magnifique essai avec Maillet en bout de ligne. La révolte de Nevers. Cet essai, il vaut très cher pour l'équipe de Nevers. Quel mouvement et quelle inspiration de Villema qui a troué la défense. On le sent arriver, hein, on le sent arriver. Les joueurs de Chambéry sont fatigués. Ça commence à s'ouvrir au milieu de terrain. Les plaquages sont moins agressifs. Et la Nevers récite son rugby. Alors on va voir. Hein. On franchit milieu de terrain. Crochet. On fixe 2 contre 1. Reste debout pour donner la balle. On donne la balle. Voilà. Là on pense qu'il peut y aller. Une libération qui n'est pas très rapide. Elle est libérée. Et là, sur la puissance physique, on emporte le dernier défenseur. Voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Dans le coaching, pour l'instant, a été gagnant. Voilà, les 3 joueurs, les 3 joueurs qui sont rentrés franchissent et amènent le décalage. Alors là, il y a une transformation qui est très importante. Elle va être dure. Parce que si elle est mise... Thibaut Duvalet, je l'appelle la botte de Nevers, mais on va voir là quand même. Attention. Ah non, et non. Elle était extrêmement difficile. 2 petits points lâchés. En route encore pas Nevers. Ça fait 6 points, hein, 25, 19, ça fait 6 points. Et là, il va avoir certainement 3 minutes très difficiles. À 28, hein, Christophe, je crois qu'il y a un problème au panneau d'affichage, mais on est à 28 du côté de... Ah, 28-19. Alors, on va revenir évidemment sur le renvoi de Chambéry et la révolte de Chambéry. Allez, en tout cas, les points
28-19 pour Chambéry face à Nevers. C'est chaud. Ballon rendu pour Dean Grant. Chaque point compte parce qu'on vous rappelle, il y a le match retour la semaine prochaine, 20h45 sur la chaîne. L'équipe là en avant. Eh oui, le petit en avance sur la réception. Aïe, tout de suite la pression remise par Chambéry sur ces ballons hauts, ces chandelles. Les ballons hauts, ça sert, hein, les bonnes vieilles chandelles. Alors c'est vrai qu'on est adepte du beau jeu, mais là en finale, une bonne vieille chandelle, la pression dessous, Christophe, et ça permet de récupérer des points parfois. Alors moi j'étais resté sur 25-19, c'est sûr que 28-19... Alors d'accord, c'est une erreur de notre part, non c'est 25-19, Christophe, vous êtes notre tableau d'affichage à nous qui avait des problèmes, pas celui de Chambéry. D'accord, donc c'est parce que c'est pas pareil. Vous m'avez même fait recompter avec les arbitres délégués. D'accord, non, il me semblait, mais... Donc il y a bien 6 points d'écart. 6 points d'écart, ouais, c'est pas pareil. Alors c'est pas la même, en effet. C'est pas la même. Le droitier il est en bascule et en travers. On recommence. Chambéry a changé toute sa première ligne. Quand on connaît la puissance de sa première ligne, là, les suppléants ont un rôle essentiel dans cette fin de match. Garder ce ballon, surtout que Matadigo va certainement... Alors est-ce qu'ils vont tenter de mettre des points, des drops, ou est-ce qu'ils vont aller chercher un essai pour Chambéry pour essayer de corser l'addition? Ah mais en tout cas là, leur mêlée leur offre une nouvelle pénalité. Monsieur Trenini a levé le bras et va peut-être même sortir un petit carton. J'ai beaucoup de fautes contre vous en mêlée, d'accord. Il va falloir remettre un peu de discipline, sinon je vais être obligé de passer à autre chose. Vous n'allez pas me laisser le choix. Pas maintenant, mais pour bientôt le carton, vient de dire l'arbitre. Alors quelle décision? Là, Christophe, vous l'avez dit, les décisions sont très importantes. Là, il faut prendre les points. Là, il n'y a même pas de... mais pour moi, son attitude est positive. C'est tenté. Bien sûr. Il n'y a même pas de... Et certainement, l'arbitre s'y fera la fin du match. Avec 4 minutes. 4 minutes, il reste. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Donc l'arbitre a vu pas mal de temps additionnel. On rappelle, c'était l'appréciation de l'arbitre. Il a dit 3 ou 5? 3. D'accord. Ces points valent de l'or. Ces points valent peut-être une place en Pro D2. On le saura à l'issue du match retour, mais... Et après, vous allez... Dean Grant a évidemment une grosse pression sur les épaules. C'est l'avenir des clubs qui est en train de se jouer, l'avenir de ses joueurs également. Dean Grant, elle est belle, elle est dans l'axe, c'est le poteau du milieu, impeccable pour le Sud-Africain qui aura été très bon dans l'exercice des tirs au but au cours de cette finale. Eh bien voilà, on vous l'avait dit Christophe, c'était 28. Vous voyez bien. 28-19 donc pour l'équipe de Chambéry face à Nevers. 9 points d'avance. Et donc pas le bonus. Parce qu'il y a cette histoire de bonus aussi qui traîne. C'était l'objectif en tout cas de Xavier Péméja tout à l'heure. Et on rappelle le bonus c'est à partir de 7 points d'écart. Quand vous voulez. Moins de 7 points d'écart ou 7 points d'écart, vous avez le bonus. Et je ne sais pas à quoi ça sert sur un match éliminatoire le bonus. La différence. Ah bah, de toute façon c'est la différence de points, donc oui c'est sûr. Non, ça peut servir sur le bonus offensif. Ça peut servir sur le bonus offensif avec 3 essais de plus que l'adversaire. Pour l'instant c'est pas le cas. Avec Chambéry marque un peu plus d'essais. Il va avoir certainement un jeu d'occupation au pied par le numéro 9. Jouez là. Alors qu'on entend là les consignes et l'attention sur les bancs. Qui sous la balle, elle est récupérée par Chambéry, superbe. Superbe récupération par hasard. Le ballon. Thibaut Duvallée qui récupère la balle. Certainement le dernier ballon de contre-attaque. Voilà Thibaut Duvallée, le numéro. Thibaut, aïe, le retour de Sofiane Clouchy qui enlève le ballon des mains de Rocher. Mais quel numéro nous avait fait Thibaut Duvallée. Quel retour de Sofiane Clouchy. On a des joueurs de talent dans cette Fédérale 1, vraiment. Concentrez-vous un peu. C'est les dernières minutes. C'est les dernières minutes de ce match aller, de cette finale aller. Chambéry pour l'instant, c'est Chambéry qui est en Pro D2. Chambéry 7e, on le rappelle. Des matchs allés qui n'avaient rien à faire là et qui nous prouvent sur le terrain qu'ils sont en train d'aller chercher vraiment cette place en Pro D2. Les spécialistes de la phase finale, eux qui ont été champions de France en Fédéral 2 il y a 3 ans.
qui ont remporté le trophée Jean Prat la saison dernière se retrouvent encore dans une finale et se retrouvent devant. La pénalité donnée à Nevers. C'est Nevers qui va avoir cette pénalité. Il nous reste 2 minutes. Une addition, mais quand même, quoi. Et les joueurs qui posent des questions, savoir combien de temps il reste. Il y a une vraie tension là de chaque côté. Allez, Villemin qui est appelé pour jouer maintenant. Il va falloir trouver cette touche. Et ça fera lancer pour Nevers. Une des dernières munitions. Nevers peut encore réduire le score. Chambéry qui semble un peu plus fatigué dans cette fin de match, qui a été fringant. Voilà, il est sanctionné. Il n'est pas plaqueur. On va revoir. Hein. Ça s'est montré dans toutes les écoles de rugby. On va voir. Il n'est pas plaqueur. Ah non, là c'était l'action de Thibaut Duvallée. Il pose d'abord ses mains au sol. Ouais, avant d'aller gratter la balle. Le ballon récupéré par Nevers sur cette touche. Qu'il est difficile à récupérer ce ballon, qu'il est difficile à maîtriser. Oh, relevé dans la tête là, mais il n'y a rien, dit l'arbitre. Hugues Briat qui retourne au contact face à Matadigo par exemple. Reculez. Sur les 40 mètres, c'est loin. Il y a encore tellement de chemin à faire pour Nevers qui conserve la balle. C'est leur marque de fabrique, la conservation. Villemin qui inverse, Herry encore, Herry qui essaye de passer, Herry qui libère la balle. Un pas derrière, Uriti qui va relever. Valeros qui a marqué un essai tout à l'heure. Quel match, numéro 4. Valeros, magnifique l'Argentin. Villemin, la petite passe pour l'âme. Le Samoan qui avance. Enfin un ballon en avançant pour Nevers. Et Chambéry qui recule un petit peu. Mais Chambéry qui tient encore une séquence défensive. Combien auront-ils fait de plaquage ces Chambériens aujourd'hui, mais également lors des 2 demi-finales? C'est incroyable l'engagement, le sacrifice de ces hommes. Ah, c'est les packs à Classon. Il va falloir qu'ils aillent se rouler dans la neige en haut. Parce qu'il va y avoir des hématomes. Il va falloir préparer le match retour. Ça sera samedi soir sur la chaîne L'équipe. 20h45, le match retour, bien entendu. Allez, ballon récupéré par Nevers. C'est la dernière action. On a passé les 4 minutes annoncées par l'arbitre. C'est certainement la dernière action du match. Alors, est-ce qu'on va tenter un drop? Est-ce qu'on va essayer d'aller à l'essai? Est-ce qu'on va attendre la faute du côté de Nevers? Quelle sera la stratégie? On essaye de faire un maul là. Un bon vieux maul à l'ancienne. Un bon groupe pénétrant pour faire reculer la défense de Chambéry qui tient bon. Qui tient toujours. La ligne ici. Et le ballon maîtrisé par Nevers. Mais pour combien de temps? Souvent dans ces longues séquences, ils ont échoué. 16, non! Ils se sont cassés les dents sur cette défense. On va essayer de le relever encore pour Salavea. Qui est plaqué. La charge de Colati. Lâchez 21! Lâchez! Le public qui a réclamé. Uriti qui essaye de partir. On reste vraiment auprès. C'est l'épreuve de force qui dit l'arbitre. Pénalité. Il donne une pénalité à Nevers. La pénalité pour Nevers dans cette fin de finale aller. C'est Uriti qui est allé la chercher dans la défense. Et qui vient gratter. Et demande de lâcher 3 fois. On va pas chipoter, on va pas perdre des points gratuitement. On demande absolument les 3 points. Oh, on va le revoir. Que s'est-il passé? C'est un gratteur-plaqueur encore, hein, Christophe, j'ai l'impression. Quand il y a beaucoup de joueurs, c'est compliqué. À la 80e, donc c'est terminé. C'est fini après. Quelle débauche d'énergie des deux équipes. Ah ouais. Il faut dire qu'il y a là au bout. Il y a quelque chose d'énorme au bout. On revoit cette faute peut-être décisive. Et du joueur en effet qui est venu gratter. Participer au plaquage. Est-ce qu'il avait les 2 mains au sol comme vous disiez tout à l'heure Christophe? En tout cas c'est ce que semble indiquer l'arbitre. Attention. Thibaut Duvallée. Concentré Thibaut Duvallée. Tout à l'heure la transformation était impossible. Là cette pénalité elle est dans ses cordes. 30 mètres, un peu excentré. Oh là 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 là, au plus mauvais moment, Thibaut Duvallée qui avait été impeccable et qui va rater. Ces 3 points qui s'échappent, on va en rester là. Pour le match aller, on en reste là. Espérons que ça ne marque pas psychologiquement Thibaut Duvallée et ses coéquipiers tout de suite pour venir le réconforter. Il s'est écroulé, il s'est mis à terre comme s'il avait raté la pénalité du match retour. Ah, il sait que ça vaut cher. Ça valait très très cher ces 3 points. 28-19, on en reste là donc. Avec 9 points d'écart, il n'y aura pas le bonus pour Nevers. Et il y aura donc 9 points d'écart
avant le match retour la semaine prochaine, 20h45 sur la chaîne Équipe. Thibaut Duvallée, comment va-t-il digérer cet échec? Il est marqué, regardez, il est marqué. Ses coéquipiers tout de suite sont venus le voir. Les joueurs se serrent la main, mais se donnent surtout rendez-vous la semaine prochaine. Ah, il y a un match retour, hein, il y a un match retour. 9 points, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est pas grand-chose s'il y a une grosse domination. Mais quel match, quelle intensité on a assisté. Ouais, et puis je voudrais insister, Christophe, sur la qualité de jeu, vraiment, oui. Pour ceux qui découvrent la Fédérale 1, parce que c'est vraiment un rugby de qualité. Ouais, deux très belles équipes, hein. Deux très belles équipes qui ont deux styles de jeu différents, mais là, ça c'est des matchs éliminatoires, on s'aperçoit que tout compte. Il y avait des pénalités qu'elles n'ont pas tentées. Les deux équipes n'ont pas été ultra efficaces dans leur moment de domination. Par rapport à l'ensemble du match de Chambéry, je pense que c'est mérité. Certainement, 6 points d'avance, ça aurait été peut-être un petit peu plus juste par rapport à la physionomie de ce match. Mais chapeau à cette équipe de Chambéry qu'on n'attendait pas là et qui là pose une petite pierre à l'édifice à la montée. Et Nevers a toutes ses chances d'aller chercher la victoire. Il faudra qu'ils aillent se le chercher parce que cette équipe de Chambéry, elle va être ultra performante sur le match retour. Donc chapeau aux deux équipes. Chapeau en effet aux deux équipes. Rendez-vous 20h45 pour le retour. Ça va promettre sur la chaîne L'équipe. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent le magnifique t-shirt rose de Christophe Denissi en hommage au Giro parce que c'était le... Et au Stade français. Ah oui, le Stade français, ça. Alors vous aviez encore un mot à dire ou pas sur la reprise du Stade français? Non, pas du tout. Et au Stade français. Et au Stade le Giro et le Stade français, c'était voilà. La journée en rose. Par contre, je vous ai pas vu à vélo là dans les montagnes de Chambéry. On vous a pas vu. Allez, Camille Macali, les réactions à l'issue de ce match aller. Oui, avec le capitaine Steve Blanc-Mapaz. Steve, on vous a vu encore exemplaire en défense et exemplaire de combativité aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est notre fonds de commerce, donc on se base là-dessus forcément et on essaie vraiment de tout donner. Mais bon, pour moi, il y a quand même pas mal de regrets. Je trouve qu'on ne concrétise pas encore assez en attaque quand on est dans le camp d'adversaire. Donc voilà, il reste encore un gros match retour. Ça promet, je pense, pour le match retour. 9 points de plus que Nevers. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir? Et est-ce qu'il va falloir s'amuser à gérer ça? Je sais pas. On va étudier ça encore cette semaine à la vidéo, mais je sais pas, on va voir parce que pour moi, on aurait pu creuser encore un peu plus le trou, mais on n'a pas été assez pragmatique dans leur camp, donc voilà, je pense pas qu'on va s'amuser à gérer. On va jouer notre rugby comme on sait jouer. Forcément, ça va passer déjà d'une par une grosse défense parce qu'on sait très bien que là-bas, ça va jouer dans tous les sens, donc on verra bien. Merci Steve. Merci Camille. Il faut dire, Christophe, c'est vrai que je pense qu'on va avoir des regrets quand on va revoir la vidéo et les deux staffs sont deux très bons staffs qui utilisent beaucoup la vidéo. On va avoir des regrets des deux côtés. Ouais, ben forcément, il y avait l'opportunité de marquer des points au pied. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi ou mêlée ou touche. Ils n'ont pas concrétisé. C'est deux bonnes équipes qui se connaissent par cœur. Ça sera la 4e fois de la saison qu'ils s'affrontent. Et sur le dernier match, Nevers a 9 points de retard et Chambéry a 9 points d'avance. Donc je me languis et on se lève déjà les babines du match retour à Nevers samedi prochain 20h45. Ah ouais, c'est vrai que ces deux équipes avaient lutté. On a eu un suspense extraordinaire lors des demi-finales. Ça a été fantastique de chaque côté. Ça s'est joué vraiment sur les toutes dernières actions. Et on risque d'avoir le même scénario pour la finale retour. Donc c'est vrai que cette Fédérale 1 nous a vraiment proposé un superbe spectacle. Je rappelle quand même, parce qu'on parle de finale, mais c'est finale d'accession bien sûr, que Massy, en finissant premier des phases régulières, Massy est déjà monté en Pro D2 pour la saison prochaine et que ces équipes bataillent donc pour le dernier ticket d'accession. Tiens, justement, il y a l'autre capitaine cette fois, le capitaine de Nevers au micro de Camille Macali. Oui, avec notre capitaine. Alors notre capitaine qui lui a perdu aujourd'hui. Ils vous ont pris physiquement, ils étaient extrêmement forts défensivement. Oui, écoute, on a savait que ça va être un match compliqué, même à la maison. Félicitations pour Chambéry pour cette victoire. Par contre, le match ne va pas pareil, le match retour le week-end prochain. Ça, je vous promets. On vous a vu sortir assez tôt et il y a eu beaucoup de changements. C'est quoi? C'est les organismes qui sont fatigués là? Ouais, on a calculé, on a fait des changements pour aider l'équipe. Moi, j'ai un peu crampe moulée, mais après ça, voilà, il faut maintenant basculer vite pour le prochain match après Fleury samedi prochain. Là, vous pouvez attendre un gros match, très gros match. On a bien compris que vous serez présent au match retour et que vous allez envoyer du jeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret sur les 3 points que vous n'avez pas pris? Xavier Péméjar allait un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelques regrets quand même malgré tout? Oui, on a beaucoup de regrets sur ce match. On a vu sur le premier mi-temps en défense, on a manqué du plaquage, ils ont marqué 2 essais. Après, ils ont joué sur notre faute. Nous, on est perdu le ballon sur le moment critical.
si on peut dire comme ça. Après, là, cette semaine, il faut bosser vraiment plus précis. Et un gros match à faire le week-end prochain. Et vous, physiquement, ça va? Pas de blessure? On vous a vu mettre un peu de glace ouais, sur le genou? J'ai un peu crampe au mulet à la fin, mais physiquement, je suis prêt. J'ai déjà hâte pour le week-end prochain. Ok, donc rendez-vous samedi soir au Pré-Fleury, ça va aller. Voilà. Ouais, Vous sûr. avez compris le message. On l'a bien compris, les bons vendeurs en plus, Cornel Besson, le capitaine de Nevers, et ça sera plein à craquer. Les billets sont déjà vendus, je crois. Il reste encore peut-être quelques billets à Nevers, mais on m'a annoncé que ça serait à guichet fermé dans une ambiance extraordinaire. Mais Saoud, voilà pour notre plus grand plaisir sur la chaîne L'Équipe. Merci beaucoup les amis, on redonne le rendez-vous samedi prochain donc pour la finale retour, prise d'antenne 20h30, le coup d'envoi à 20h45. Vous apercevez les images somptueuses, c'est la